spécial. Juste compléter un peu l'exhortation que j'ai commencé tout ça. Essayer de montrer, indiquer le chemin. Ta parole, c'est mon tes enfants. Je pense que Père, je vois un peu la position de Paul qui disait je ne veux pas manquer de ta parole dans la bonne chose. Et je sais qu'on peut annoncer la vérité aux gens. Et il faut aussi soi-même se préparer. Je compte sur ta grâce. Je te prie simplement de m'accorder, Seigneur, pour pouvoir aider, Seigneur, ces frères et sœurs. Que tout te bénisse. Sois béni, Père. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse richement. Souvent je le dis, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Peut-être que quelqu'un ne comprend pas le fond. Dans mon cœur, quand je dis ça, c'est que je veux que Dieu vous donne sa connaissance, sa parole, qui vous remplira de son amour et de sa personne et de son esprit surtout, parce que tout ça c'est lui. La parole est esprit et vie. Et si vous êtes rempli de Dieu, c'est pourquoi Jésus a dit, c'est lui qui demeure dans ma parole. Et si ma parole demeure en lui aussi, voilà, lui et moi sommes un. Voilà, et je veux que vous soyez remplis de l'amour de Dieu. Parce que nous périssons par manque de connaissances, et ça, c'est la vérité. Le fait qu'on ait une certaine intelligence, ça nous fait croire qu'on connaît beaucoup. Oh, c'est faux. Dieu, il est Dieu. Il est le plus intelligent et sa connaissance est la meilleure. C'est pourquoi il n'y a pas mieux qu'il ait pu nous donner si ce n'est sa parole. Voilà. Et je crois que la parole dit tout. Hein? Voilà. C'est la seule chose qui nous manquait. Et depuis l'homme a chuté jusqu'à aujourd'hui, je dirais jusqu'à maintenant, c'est la parole de Dieu qui manquait, qui était le pain de vie que l'homme devait manger, qui était empêché à Adam de manger afin qu'il ne vive pas éternellement. Et je pense que nous avons reçu cette parole-là et elle permettra que vous soyez des fils de Dieu manifestés. C'est-à-dire la sémence de Dieu qui est en vous là va, au fur et à mesure qu'elle recevra la parole, se nourrira de la parole. Je crois aujourd'hui même il y a eu un pain quotidien qui parlait de la sorte. Pour ceux qui ne savent pas ce que je dis quand je parle de pain quotidien, c'est des brochures que le Voice of God envoie. Voice of God qui est l'entreprise qui fait les publications des brochures, des prédications des frères Branham. Voilà, chaque jour, ils envoient des citations, c'est-à-dire une citation inversée, et pour exhorter les gens toujours à méditer au moins quelque chose. Je pense que, je ne dirais pas que ce n'est pas suffisant, c'est une bénédiction, mais vous-même, vous devez aller au-delà. Voilà, vous devez méditer chaque jour. Parce que c'est en méditant la parole que vous saurez qui est Dieu, qu'est-ce que vous êtes censé être, qui est le diable et savoir vers lequel des chemins vous partez. Et donc, c'est vraiment important de méditer. Et la Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissances. Et c'est la vérité. Aujourd'hui, avec la connaissance humaine, on voit un peu ce qu'on peut faire. On voit un peu ce que les gens sont capables de faire. Voilà. Et tel un homme pense, tel il est. Et c'est pourquoi si vous êtes des dieux, vous devez apprendre à penser comme Dieu pense. Vous devez apprendre à réfléchir, à agir comme Dieu agit. Et c'est le travail que chacun de nous est censé faire. Donc quand je dis que Dieu vous bénisse, c'est de ça que je parle. Que Dieu vous bénisse. Donc, dites Amen. C'est ça ma pensée quand je dis que Dieu vous bénisse. Voilà, c'est ma pensée. C'est que votre âme soit inondée tellement de ses pensées que vous puissiez prospérer à tous égards comme prospère l'état de votre âme. Et que vous soyez en bonne santé et dans la prospérité. Je crois que c'est ce que l'Écriture dit. Voilà, et c'est pourquoi nous ne cesserons de parler de la parole. D'ailleurs, à cause de cela, Dieu a suscité des prédicateurs, des ministères. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints. Et cela se fait comment? En vous enseignant la parole de foi. Et cette parole de foi produit la vie. Voilà. Et je crois que s'il y a une chose pour laquelle nous ne devons jamais cesser de remercier Dieu, c'est du fait qu'il nous ait donné sa parole. Et il nous a donné l'occasion, même en ce jour-là, de connaître le message qu'il a donné à William Aaron Branham
afin que par ce message-là, nous puissions nous préparer, ou disons que lui puisse nous préparer en réalité, mais que nous puissions nous préparer pour l'enlèvement. Mais l'enlèvement n'est qu'une conséquence de quelque chose. Ce n'est pas que, je fais ceci, je fais cela pour être enlevé. Non, l'enlèvement, c'est comme atteindre sa maturité. Et quand on voit un fruit mûr, qu'est-ce qu'on fait? On l'apprécie, qui est beau, qui est bien. On veut le manger, on le prend, on le mange. Voilà, c'est comme une récolte. C'est pourquoi quand il a parlé dans Matthieu 13, vous voyez, sur la parabole du blé délivré, il dit quoi? Attendez le temps de la moisson. Or, au temps de la moisson, qu'est-ce qui se passe? Au temps de la moisson, il y a la maturité. La maturité des deux semences. Les fils du diable vont mûrir. Les fils de Dieu aussi vont mûrir. Vous voyez? Et leurs œuvres seront manifestées. Or, la nature attend la manifestation des fils de Dieu. Mais quand ce temps-là arrive, le blé est assemblé dans le grenier, c'est-à-dire c'est ça l'enlèvement. Dieu vient pour enlever le blé, pour l'enlever, et il prend l'ivraie, il lit l'ivraie et il la brûle au feu. Vous voyez, donc l'enlèvement en fait c'est une maturité de qui vous êtes. Et qui vous êtes, c'est ce que vous êtes lors de votre nouvelle naissance. Voilà, une nouvelle naissance qui manifeste en fait que vous êtes un fils de Dieu. Quel fils de Dieu? Ce fils de Dieu que Dieu a prédestiné avant la fondation du monde. Et je veux que vous reteniez ça. Et quand vous recevez le message, quand vous recevez la parole, quand vous venez à Christ, à l'évangile, je tiens à rappeler ceci, nous ne venons pas à l'église pour être sauvés, nous recevons le salut. Quand nous entendons la bonne nouvelle, que nous y croyons, nous nous baptisons, nous venons à l'église pour renouveler notre intelligence jusqu'à ce que la nature du Fils de Dieu qui est en nous puisse être pleinement manifestée. C'est-à-dire jusqu'à ce que nous soyons adoptés, jusqu'à ce que nous atteignions notre perfection. Nous disons la perfection. Que celle dont Dieu parle, pas celle dont les hommes parlent. Les hommes, quand ils vous parlent de perfection, les hommes se disent que tu ne dois pas tomber, tu ne dois pas faire d'erreur. Ça, c'est quelqu'un qui est parfait. Donc, ils vont dire la perfection n'est pas de ce monde. Mais laissez-moi vous parler de quelqu'un qui était parfait, qui s'appelle Pierre. Même Paul parle de ça aussi, dans 2 Corinthiens, 1 Corinthiens 2, oui, 1 Corinthiens 2, il dit ceci, il dit, nous prêchons parmi les parfaits la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée, sagesse qui n'est pas de ce siècle, car, qui n'est pas des chefs de ce siècle, parce qu'eux ne peuvent pas la comprendre, et s'ils pouvaient comprendre ça, ils n'allaient pas crucifier Jésus. Vous voyez un peu, donc, être parfait pour Dieu, ce n'est pas celui-là qui ne trébuche pas, qui ne fait pas d'erreur. Non, ce n'est pas ça. Souvent même là, vous faites des choses et vous faites des choses qui ne sont pas bien. Mais ça ne veut pas dire que devant Dieu, vous n'êtes pas parfait. Oubliez ça. La perfection pour Dieu, c'est la sémence que vous êtes, la nature que vous êtes, qui est plantée dans ce corps de chair. C'est-à-dire cette âme à l'intérieur de ce corps de chair. C'est ça que Dieu appelle la perfection. Et cela doit aller de là jusque dans le corps pour que vous soyez parfait. Reflétant sa nature arc-en-ciel, c'est-à-dire la statue parfaite de Christ. Et ensuite, Dieu glorifiera ce corps-là et vous serez manifestement parfait. Voilà. Et même ce que les hommes appellent perfection, vous allez aussi être la chose parce que vous ne serez plus influencé par la chair parce que vous ne serez pas chair. Mais tant que vous avez ça, je dirais que vous êtes sujet à l'erreur. Vous êtes sujet aux difficultés, aux épreuves jusqu'à ce que vous soyez transformé, transfiguré pour votre enlèvement. Et en ce moment-là, vous allez comprendre ce que Paul disait. Il dit, ce qui est mortel revêtira l'immortalité. Voilà, la mort sera engloutie, vice-versa. Voilà. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, la chose est claire. Et j'espère que quelqu'un comprend le contexte dans lequel nous parlons. Jusque-là, on a évolué. Dans certaines prédications, on a parlé du salut. On a parlé de la marque de la bête, des fils de Dieu, fils du diable. On a parlé du ministère du frère Branham. On a parlé de quoi encore, je crois. Il doit y avoir 5 ou 4 sujets qu'on a pu traiter. Voilà, la sémence du serpent. Voilà. Bref, mais tout ça, c'était pour poser un fondement jusqu'à ce qu'on parte plus loin. Et on aura encore d'autres choses plus profondes à traiter, mais j'ai pris le temps de vous présenter qui est William Aaron Branham, pour que vous sachiez que quand je vais commencer à dire frère Branham a dit, vous puissiez accepter ça comme absolu. Voilà, c'est très important. Pourquoi je tiens à le préciser? Vous savez, on vit dans une saison, comme Paul l'avait dit déjà, il dit,
Il dit, dans les derniers jours, les gens se détourneront de la saine doctrine. Ils se donneront une foule de docteurs, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Et aujourd'hui, là, nos docteurs, il ne faut pas mentir, ça nous influence. Et ils sont là, bien sapés, bien fringués. Ils ont l'art oratoire, ils savent parler, tout et tout, bien frais. Vous voyez, non? Les coachs, etc., les pasteurs. Bon, bref. Et tout cela, ils ont une façon de vous emmener à quoi? À aspirer aux choses matérielles qui sont vraiment bien. Et je dirais que dans un sens, c'est pas mauvais parce que le sujet que nous allons traiter aujourd'hui, je ne sais pas si ce sera sur 2 prédications, mais bon, ce que je veux traiter là, ça parle un peu de ça. C'est-à-dire, nous sommes des hommes doubles. Et comment faire l'équilibre pour être bien à l'intérieur? C'est-à-dire, mettre la chair dans les conditions dans lesquelles elle doit être, mais tout en ne négligeant pas l'homme intérieur qui, lui, a un but plus important que celui de la chair. Et ça, c'est sur ça que moi, je veux parler avec vous. Voilà. Et comment, je ne sais vraiment même pas encore comment appeler ce titre-là, mais j'ai reçu cela sur mon cœur comme inspiration. Et je veux simplement parler de cela pour que vous puissiez savoir un peu comment vous tenir, comment marcher sur le chemin de l'adoption au fur et à mesure que vous recevez la parole. C'est un peu ça mon intention. Et comme je disais, on a aujourd'hui une foule de docteurs. Qui dit vrai? Souvent même de reconnaître la vérité, c'est compliqué. Quand je vois les nouveaux même convertis, à quelqu'un à qui tu parles de la parole, il te dit, ce que tu dis là, c'est vrai, vraiment. Et puis il te dit, il y a beaucoup d'églises. On ne sait même pas qui est dans la vérité, qui est dans le faux. Tu fais comment? C'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Vous voyez? Mais je pense que c'est Dieu qui détient la vérité, ça c'est un. Mais c'est Dieu qui peut faire en sorte que quelqu'un soit dans la vérité. Sinon, quelqu'un peut désirer, moi je cherche la vérité, mais c'est Dieu qui peut te faire découvrir la vérité. Voilà. Je prends un exemple sur mon propre père. Il a longtemps voulu trouver une religion, la vérité. Il dit si le Dieu qui traite avec lui, c'est le véritable, tout et tout. Et il a eu des expériences surnaturelles avec des prophéties, etc. Jusqu'à ce qu'il se lève un jour, il dit, si le Dieu veut qu'il parte à l'église, il y a tellement d'églises que Dieu n'a qu'à lui montrer une église. Mais Dieu l'a emmené dans la dénomination. Est-ce que c'est mal? Je ne dirais pas non, mais Dieu sait comment il traite avec les gens, avec chacun. Et on ne peut que aimer les gens. Vous voyez, ça j'insiste là-dessus. On ne peut que aimer les gens jusqu'à ce que Dieu leur ouvre les yeux. Mais soyez sûrs d'une chose, c'est que vous êtes dans la vérité. Tous ceux, quand je dis dans la vérité, je vais être bien précis. On peut parler du salut. Beaucoup peuvent parler du salut. Il y a des gens même dans des églises qui n'ont pas encore compris la justification par la foi, ce qu'on a appelé la nouvelle naissance, comment la recevoir. Là. Il y a des gens qui pensent que c'est leur comportement qui peut leur donner ça. Ça, ils ont la vérité tordue. C'est pas la vérité. Parce que la vérité, c'est qu'on est sauvé par grâce. Et il faut bien comprendre ce concept-là, ou disons cette partie de l'évangile-là. Mais c'est pas tout. C'est pas tout. Il y a juste dans l'adoption. Et le point final, le summum, c'est le en haut des en haut, c'est de devenir semblable à Dieu. Et ça là, si on ne vous prêche pas ça, je vous dis que vous allez à l'église cadeau. Parce que c'est le but principal, c'est le but pour lequel on vient à l'église, c'est le but final, c'est de devenir semblable à Dieu, c'est de devenir semblable à Jésus-Christ tel qu'il était Dieu manifesté dans la chair. Vous n'allez pas aller mourir à la croix, mais vous devez atteindre la statue parfaite que lui, il avait en lui. Et c'est ce pourquoi il a envoyé un prophète en ce temps de la fin là, qui avait cette statue parfaite et qui a manifesté pleinement sa vie. Vous voyez? Au point que les gens ont commencé à l'adorer. Je vous ai parlé, quand j'ai parlé du ministère des frères Branham, j'ai touché ça. Les gens ont voulu l'adorer. Et aujourd'hui, vous allez voir, on parle de Branhamisme. Branhamisme, c'est fondé sur quoi? C'est fondé sur le fait que les gens ont vu tellement le surnaturel, la divinité voilée dans le corps de William Marion Branham, au point que ils ont dit, si lui là, c'est Jésus. Et je me suis appuyé sur quoi? Un autre passage pour vous dire quoi? Que Jean, dans l'Apocalypse, disait ceci. Lui qui a toujours marché avec Jésus, lui qui a fait ces choses, il a fait certaines choses jusqu'à... Mais dans l'Apocalypse, Jean lui-même, il dit que l'ange qui montrait les visions, etc., là, il s'est prosterné, il a adoré l'ange. L'ange lui a dit, lève-toi, je suis un de tes compagnons de service, l'un des prophètes. Vous voyez un peu?
Pourquoi Jean, est-ce que Jean ne connaissait pas Jésus? Jean connaissait Jésus. Mais pourquoi dans la vision, l'ange qui lui montrait les choses, qui n'était pas le Seigneur Jésus, il a été aveuglé par sa gloire au point de l'adorer? Parce que le messager du temps de la fin vient pour manifester ce que Paul a appelé la perfection. Quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Et c'est pourquoi Jésus, dans le ministère de William Marion Branham, a fait quelque chose que lui-même n'a jamais fait dans son ministère, jamais fait dans un prophète passé. En Moïse, les sauterelles existaient déjà. Il a dit à Moïse de parler. Les sauterelles sont venus. La mer était là, il a juste transformé ça en sang. Quand Jésus lui-même était là, il a pris du poisson, pain, poisson, et il a multiplié. Mais avec frère Branham, qu'est-ce qu'il a fait? Il a manifesté le pouvoir de la création, c'est-à-dire créer quelque chose tel que Dieu a créé au commencement. Dit qu'il y ait et la chose vient à l'existence. Appeler quelque chose à l'existence. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas comme prendre, par exemple, ça, transformer, et puis après ça va retrouver sa forme initiale. Ça, c'est la magie. Je ne parle pas de ça, parce que les plaisantins en font. J'ai dit parler, c'est-à-dire, je suis là, et je dis qu'il y a un écureuil qui quitte là. Il était dans les bois, c'est là-bas que ça s'est passé. Et l'écureuil apparaît, vivant, en train de bouger, tel que j'ai dit qu'il allait venir. Et il vient, et je prends mon fusil, je tire sur lui. Je m'en vais, je le soulève, il y a le sang qui coule. On le prend, on s'en va, on cuisine, on mange ça. Un écureuil que j'ai parlé et qui est venu à l'existence. C'est comme quand Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. C'est ce pouvoir-là. C'est pourquoi je disais, la plus grande chose que nous cherchons à l'église, c'est quoi? C'est de devenir semblable à Dieu. Et c'est ce que William Marion Branham a atteint. Frère, quand les gens l'adorent, ce n'est pas en vain. Ce n'est pas... Mais seulement, le vrai problème, c'est qu'ils sont fanatiques. Et ça, ce n'est pas correct. C'est-à-dire, ils sont à l'extrême droite, si vous voulez. Ou bien extrême gauche, ça dépend de vous. Maintenant, si eux, on les met à l'extrême gauche, on mettra à l'extrême droite. Bon, on va dire eux sont à l'extrême droite, les incrédules sont à l'extrême gauche. C'est-à-dire ceux qui ne croient pas du tout dans le ministère du frère Branham, eux, ils sont à l'extrême droite. Alors que vous devez être quoi? Sur le chemin, au milieu. Pas fanatique, ni incrédule, mais dans le juste milieu. Et dans le juste milieu, quand vous écoutez le messager de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez faire comme Jean-Baptiste qui a dit quoi? Qui a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et les vrais croyants qui avaient cru en Jean-Baptiste, ont laissé Jean-Baptiste, ils ont suivi Jésus. C'est la même chose. Parce que tout prédicateur, qui qu'il soit, est un panneau indicateur de Christ. Et Branham aussi l'a été. Et il devait nous révéler l'époux en ce temps de la fin, hein, par le signe de l'avènement de l'époux. On aura le temps de parler de ces choses. Et Branham l'a fait. C'est ce qui fait que, c'est ce qui a confirmé son ministère. C'est ce qui a confirmé qu'il était ce messager-là. Et que par son message, par sa vie, que nous devons imiter aussi. Voilà, nous serons là. C'est le seul moyen d'avoir la foi de l'enlèvement, de ne pas être persécuté. Quand vous avez, dans le ministère des frères Branham, on a appris quoi? Acte 3, verset 19 à 21. Il est dit quoi là-bas? Celui qui n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Vous voyez? Et c'est réel parce que quand il vient, son ministère ramène Christ sur la scène. Et cela déclenche quoi? Les 3 étapes de l'enlèvement. Après ça, l'enlèvement a lieu. Et Christ revient avec son épouse pour se venger. Et si tu n'es pas parti dans ce processus-là, qu'est-ce qui va se passer? Il y a 2 cas. Soit tu prends la marque de la bête. Premier cas, ce qui n'est vraiment pas bon parce que tu iras en enfer. Ça, c'est le raccourci pour aller en enfer. Deuxième cas, c'est quoi? Ça veut dire que tu vas te rendre compte que, selon les a critiqués, les Branhamistes là. Ah, mais c'est eux qui sont dans la vérité. Mais là, on fait comment? Et c'est un Branhamiste ou bien un quoi? Bien quoi? En tout cas, quelqu'un qui a cru dans le message, mais qui n'est pas parti dans l'enlèvement. Qui n'est pas parti dans l'enlèvement. C'est-à-dire, quelqu'un qui a su que c'était la vérité, mais qui n'est pas parti dans l'enlèvement. Qui va te dire, ça là, il ne faut pas prendre. Que voilà, ça avait été déjà annoncé, etc., etc., etc. Mais en ce moment-là, tu vas souffrir. Tu seras persécuté pour conserver ton salut. Parce que tu ne vas jamais vouloir prendre la marque de la bête. Mais tu ne feras pas partie aussi de l'épouse. Ça, c'est ce qui est clair. Et ce n'est vraiment pas ce que je souhaite. Et quand je vous parle, ou je m'adresse à vous, je vous parle en tant que des prédestinés.
Dieu seul sait qui l'est, qui ne l'est pas. Mais je sais une chose, telle que la Bible dit, dans Romains 8, pardon, il dit, l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et je crois que, au fur et à mesure que vous pouvez recevoir la parole, cette conviction-là grandit en vous. Elle devient plus que quelque chose de réel. Elle devient quelque chose de tangible. Je ne sais pas comment dire, votre conviction grandit, que vous êtes enfant de Dieu. Et vos œuvres vont rendre cette foi parfaite. Amen. Vous entendez la parole vous révèle qui vous êtes, tout et tout. Vous vous accrochez, les épreuves viennent, tout et tout. Vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas quitter la parole. Malgré que vous êtes fâché, vous n'aimez pas ceci, mais vous vous rendez compte que vous êtes lié, votre âme est intimement liée à la parole de Dieu. Souvent, ça nous arrive, nous comme ça, souvent tu es fâché jusqu'à Dieu t'a pas exaucé. Tu demandais quelque chose à Dieu, il t'a pas exaucé. Et là, tu es fâché. Dieu même, c'est bon. Moi-même, là même, l'évangile, tout ça, c'est bon. Tu es fâché. Et puis, tu vois quelqu'un là-bas en train de prendre la parole, vous mettre ici, vous mettre là-bas en train de tordre ça. Mais tu ne peux pas. Tellement la parole devient ton identité, tu réagis automatiquement pour dire que ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Et quelques temps après, Dieu t'appelle et dit, oh petit, il y a quoi? Ou bien ma fille, il y a quoi? Tu es fâché pour quoi? À cause de quoi ça là? Et puis tu révèles que non, voilà. Et toi tu comprends que toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Tu es fort en même temps de lui. Le discours est mort, comme on le dit. Donc, voilà un peu. Et un peu, tu vois que tu es vraiment accroché à la parole. Tu es un avec la parole. Et frère, le seul conseil que je pourrais vous donner, je n'ai pas encore commencé mon sujet, mais le seul conseil que je pourrais vous donner dans ce sens-là, c'est que même si votre vie vous condamne, même si vous voyez que ce que vous faites là n'est pas bon, continuez de méditer la parole, continuez de lire la parole, continuez de je ne sais pas comment vous dire, jusqu'à ce que la parole même vous débarrasse de tout. Elle vous purifie. Dieu fera son œuvre en vous. Donc, que Dieu vous bénisse. Et comme il le disait, cette foule de docteurs que nous avons aujourd'hui là, fait que les gens n'ont pas d'absolu. Quand on dit un absolu là, ça veut dire tu ne sais plus quoi penser. C'est vrai, ouais. C'est pas vrai, ouais. Mais il y a quelque chose là. Quand ça dit ça, c'est vrai. Pour toi, la question est réglée. Quiconque n'a qu'à dire ce qu'il veut, pour toi, c'est clair, c'est réglé. C'est-à-dire que c'est vrai aujourd'hui, c'est vrai demain, c'est vrai après-demain, c'est fini. Rien ne peut changer ça. Et c'est sur ça qu'il faut reposer sa foi. Généralement, les gens te disent quoi? Non, j'ai la foi. Mais leur absolu est dans leur raisonnement. Ce qui fait qu'il peut être coincé devant une situation. Et comme son absolu n'est pas vraiment la parole de Dieu, il sait que Dieu peut faire, mais il n'a pas encore une foi ancrée là-dedans. Et qu'est-ce qui se passe? Ah, vraiment, j'ai prié, mais ça ne va pas, ça ne va pas. Tu vas à l'hôpital, mais tu as médicament, il est là troublé. S'il n'a pas là, c'est problème. Et ça montre que son ancre, sa foi, son état d'âme n'est pas ancré sur la parole. Et vous devez avoir un absolu qui doit être la parole. Et la parole aujourd'hui, nous l'avons vu manifester dans l'homme de Kentucky, c'est-à-dire dans le ministère de William Aaron Branham. Dieu s'est incarné et il a manifesté. Jean-Baptiste dit, celui que Dieu envoie, Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Donc comprenez que quand Dieu envoie quelqu'un là, c'est Dieu qui est là. Si vous le recevez, vous recevez Dieu. Celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui me reçoit, celui qui m'a envoyé, reçoit... Bon, je ne sais pas si je cite correctement, mais dans Matthieu 10, verset 40, c'est ce que le Seigneur dit là-bas. Donc, si vous rejetez un envoyé de Dieu, vous rejetez Dieu. C'est comme ça que je conclue. Et comme William Branham lui-même le dit, il dit, celui qui suit le messager comme il se doit, comme le messager a suivi Dieu et a eu la plénitude de Dieu, celui-là aussi aura la plénitude de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, frère, vous ne partez pas à l'église. En tout cas, vous ne venez pas à l'église. Vous n'êtes pas en train d'écouter cette prédication assis sur ces chaises, ces bancs-là, juste pour le plaisir. Non. Le but pour lequel vous êtes là, ce n'est même pas pour être sauvé. Celui qui n'est pas encore sauvé, il n'a qu'à demander au frère comment on fait pour être sauvé. Qu'est-ce qu'on doit savoir pour être sauvé? Que le frère dit, on ne s'assoit pas à l'église pour être sauvé, qu'on s'assoit à l'église pour autre chose. Et pourquoi on doit être sauvé? Ils vont vous expliquer. Ou bien ils vont vous donner la bande qui parle de ça là. Et vous allez prendre cette bande-là pour
écoutez, réécoutez. Ou alors un frère qui a bien compris va vous expliquer ça clairement. Et vous prenez votre baptême, vous prenez votre foi, vous mettez ça ici. Ça ne bouge plus. Hein? Maintenant, pourquoi vous venez à l'église? C'est ça, Saint-Denis dit. Ça, c'est autre chose. C'est pour renouveler votre intelligence jusqu'à ce que vous soyez semblable à Dieu. C'est écrit dans 1 Jean 3, verset 1 à 3. Nous sommes enfants de Dieu, c'est pour devenir semblable à Dieu. Pour le moment, là, ce n'est pas encore manifesté. Mais quand ça sera manifesté, nous serons semblables à lui. Amen. Que ce soit clair. Maintenant, on va aborder notre sujet. Voilà. Et notre sujet regarde le fait que nous soyons des personnes doubles. Oui, nous sommes des personnes doubles. Jésus était une personne double. Selon la chair, il était le fils de David, donc le fils de Joseph. Et il a appris, comme son papa, à être charpentier, etc. C'était un homme, il était pleinement homme. Il partait aux toilettes. Il voyait les jeunes filles de son âge et souvent, il était parfois tenté. La Bible dit, parce qu'il était humain comme nous, il peut secourir ceux qui sont tentés, car lui-même, il a été dans la chair aussi à cause de nous. Donc, quand je dis il a été tenté, que cela ne vous choque pas. Il était humain. Donc, lui, comme il était aussi divin, qui n'a pas chuté, il savait comment se détourner de ces choses-là. Comment ne pas se laisser influencer par ça. Et c'est pourquoi il a donné sa parole pour que nous puissions échapper à ça. Et il nous assiste par son esprit. Tant que nous voulons passer du temps avec lui pour apprendre, vivre notre vie avec lui jusqu'à ce qu'il nous aide. Donc, lui, il était un homme et aussi Dieu. Un exemple clair de la chose. Il arrive devant le tombeau de Lazare. C'est son ami. Il n'est pas venu à temps. Il voit les gens sont en train de pleurer. Ah, donc Lazare est mort. Lui-même pleure. Lui-même pleure son ami. Mais la divinité prend le contrôle. Et la divinité dit, Lazare, sors. Lazare qui était mort, dont le corps était pourri, 4 jours, le corps se reconstitue. Vous pensez que la nature obéit à qui? Au Créateur. Vous voyez? Et le corps de Lazare se reconstitue. Son âme, depuis le séjour des morts, en tant qu'une autorité qui m'a appelé, il revient dans son corps, fap, et puis il vient là. Vous comprenez? Ça, c'est l'homme et Dieu qui ont agi comme ça de façon claire. Vous comprenez un peu ce de quoi je parle maintenant. Un autre exemple. Le gars, il a fait campagne d'évangélisation. Vous pensez qu'on n'est pas humain? Moi-même, j'ai parlé de moi tout à l'heure. Pas pour dire que je suis spécial, rien de tout ça. Mais moi, c'est un autre côté. Et puis, on va prendre ça pour continuer dans notre prédication. Donc, le Seigneur a fini sa campagne de guérison. Oh, il était fatigué. Il s'est couché dans la barque. Il dormait. Il dormait jusqu'à les vagues. Pour ceux qui ont déjà lu ça, les vagues ont commencé. En même temps, qu'est-ce qui s'est passé? Les disciples ont dit, on meurt. Maître, on meurt. Le gars se lève en sursaut là. Excusez-moi si il dit ça, c'est pour vous montrer qu'il était humain. Il a dormi. Peut-être que même l'odeur de bouche, tout ça. Il dit ça avec révérence. L'odeur de bouche, il se lève même. Oh, il y a quoi? Parce que les gens, quand ils pensent à Jésus, ils le voient. Peut-être que c'était Superman. Quand il se lève, boum, le Seigneur, calme-toi. Non, ça ne s'est pas passé comme ça. C'était dans la simplicité. Il s'est levé, il a vu. Quand l'on l'a mis, c'est que. Donc, il a vu que tous se sont mélangés. Il dit, vous là, homme de peu de foi, vous craignez quoi? Maintenant, il a regardé la mer. Là, frère, c'est pas l'homme qui a pris le relais, hein. C'est la divinité. Lui, il ne fait pas comme Superman qui déchire son habit et puis, en bas là, on voit Superman. C'est pas ça, hein. Lui, c'est-à-dire que c'est comme un changement d'état d'esprit. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est un changement d'état d'esprit. C'est comme, on peut expliquer ça comment. Bon, attends, il finit d'abord son exemple et puis on va rentrer dans notre vie maintenant. Donc il se lève et puis il dit, il menace le vent, il menace la tempête, il menace tout ça. Ça se calme. Et puis maintenant il parle aux disciples. Vous voyez, ça c'est l'homme dormait, mais le Dieu était là. Et le Dieu là dormait pendant que le Dieu là était là, il observait tout pendant que l'homme là dormait. Le corps était fatigué, donc il était humain. Il avait son caractère humain. Souvent là, quand les gars étaient têtus, il parlait mal souvent.
Bon, moi, il met ça sur son caractère humain. Voilà. Parce que souvent, il vient lui poser des questions. Il peut répondre simplement, hein, mais de toute façon, il va les sonner d'abord. Là. Il peut leur dire, vous êtes sans intelligence. Depuis, ça va faire combien de temps j'ai resté avec vous depuis là? Hein? C'est comme ça qu'il parlait souvent aux disciples. Ça, c'est sa personnalité. Voilà. Et je crois que, comme Frère Branham le dit, c'était l'homme le plus humble de la terre. Ça, c'est sa personnalité. Et sa même personnalité, là, une fois, les gens ont chanté pour accomplir l'écriture, l'affaire des rameaux. Là. Il est descendu, on disait, oh, il est doué, le roi de Jérusalem, etc. Quand il est arrivé au temple, net, il a vu les gens tenter de vendre dans le temple. C'est monté, il a pris chicote. Chicoté tout le monde, verser leurs marchandises, tout et tout. Ça, c'était l'onction. Bon, quelle onction? C'est bien sûr, tout ça, c'était le Seigneur. C'est pour que vous puissiez comprendre quelque chose. Hein? Voilà. Et mais, les pharisiens, qui ne voyaient que le côté humain de Jésus, venaient faire quoi? Un prophète? Jamais. C'est quoi ça? Déjà même, il n'est pas frère. Il n'a pas notre étoffe. Il est pauvre. Normalement, si c'est Dieu, il devait être riche. Parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Donc pourquoi il est pauvre? Ils n'ont rien compris. Ils ne savaient pas que celui qui a rendu Salomon riche, c'était lui qui était devant eux. Et pour confondre les sages, il est venu comme rien. C'est-à-dire tellement il est grand. Il s'est fait tellement petit que ça a aveuglé les gens. Mais sa divinité était là. Elle accompagnait toujours. Et je crois que c'est sur ça que moi je veux parler avec vous. Cet équilibre-là, de comprendre que vous êtes humain et aussi divin. Et comment gérer ça? C'est de ça que moi je veux parler avec vous. Voilà. Et donc, on va avancer. Et comme je le disais, en exemple, je peux, par exemple, quand je parle du changement d'état, je peux être devant mon papa, je me comporte comme un fils, tout petit. Et quand j'arrive devant ma fille, je me comporte comme un père. Vous voyez un peu? C'est pas comme si j'étais deux personnes, mais il y a deux personnalités, bien deux attributs qui agissent en moi. Voilà, bref, c'était ça. Et le diable doit savoir que toi, tu es humain. Tu es celui-là qu'il a vu naître dans telle famille, Baoulé ou bien Agni ou bien Bété, je ne sais pas quoi. Mais à l'intérieur, il y a un Dieu. Le diable doit savoir ça. Parce que quand il regarde là, il n'est pas sûr. Lui là. Menteur comme ça. Il a menti. Hier, c'est pas lui qui a fait ça. Hier, il a fait telle chose. Ça, c'est ce que le diable voit. Et ça fait que il n'est pas sûr de ta divinité. Mais il doit te sentir. Et pourquoi? Comment il va te sentir là? C'est de ça que je veux qu'on parle en fait. Voilà. C'est mon exhortation. C'est sur ça que je veux que ça se tourne. Voilà. Donc, on va entrer dans le vif du sujet. Voilà. On va lire un passage. Excusez, je pense que ça doit être dans Philippiens. Voilà. Au reste des frères, Philippiens 4, verset 8 à 9. Au reste des frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, ce qui est digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Mon inspiration était sur ce fait suivant. Souvent, quand nous venons dans la parole, nous attendons souvent à ce que Dieu fasse tout. Souvent même, on devient tellement spirituel que petit truc, prière, petit truc, prière. Genre, on veut que Dieu fasse tout pour nous. Vous voyez un peu? Et je veux que nous puissions faire un peu d'équilibre.
pas aussi pencher dans la balance comme les humains qui se disent que il n'y a pas de chance, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas quelque chose qui vient là, qui donne un secours, une même. Non, que tout, c'est l'homme lui-même. Que si tu veux réussir, il faut travailler, il faut bosser, il faut faire ceci, il faut faire cela. Ils oublient qu'inconsciemment, ils utilisent des lois de Dieu, mais qui sont encore à des petits niveaux. Voilà, parce qu'il y a une foi intellectuelle et il y a une foi surnaturelle. Voilà, et il faut faire l'équilibre de ces deux choses-là jusqu'à ce que vous soyez grand, pardon, que vous soyez une foi parfaite. Parce que c'est ça le but visé. Et donc, pour moi, c'est comme main gauche, main droite. On ne va pas les opposer, mais on va travailler avec les deux. Vous voyez? Il y a une écriture qui dit ceci. Je veux que, déjà ce passage-là, retenez-le, que tout ce qui est digne de louange, tout ce qui est digne d'approbation, je vais relire ça. Au reste des frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation. Devant qui? Devant Dieu, devant les hommes. Parce que quand on grandit en statut et en sagesse, c'est devant Dieu, devant les hommes. Regardez par exemple, si je prends une qualité, si quelqu'un est honnête, très honnête, vraiment honnête dans ce qu'il fait, est-ce que ce n'est pas une bonne qualité devant Dieu? Ça c'est évident. Maintenant, et si cette qualité-là n'est-elle pas appréciée par les hommes? Forcément. Donc si quelqu'un est très honnête, il sera apprécié des hommes, il sera apprécié de Dieu. Ça marche. Donc, en fait, c'est comme ça que je veux que vous ayez, c'est comme ça que je veux que vous puissiez penser. Vous voyez un peu? Voilà. Et ce n'est pas juste, en fait, ce n'est pas dans le domaine de l'argent, de la richesse. Voilà. Tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Voilà. Et maintenant, l'autre passage que je désire lire, il y a un passage, je crois que c'est dans les psaumes, mais bon, Proverbe, voilà. Proverbe 3, la parole dit ceci. Heureux l'homme, Proverbe 3, verset 13 à 17. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Je vous ai dit de chercher quoi au début? J'ai dit quoi? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. La parole, l'intelligence de Dieu, l'intelligence du Saint-Esprit, la connaissance de Dieu, la vie de Dieu en vous. Que Dieu vous bénisse. Que l'homme, il dit heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Car le gain, c'est-à-dire ce qu'on gagne dedans, là, ce qu'elle vous apporte, le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent. C'est pourquoi il a dit quoi? Ce que ils sont en train de vous dire, ce n'est pas simplement le domaine, non, la prospérité financière. Ce n'est pas seulement ça. C'est au-delà. Et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Pourquoi? Pourquoi ça vaut mieux que l'or? Parce que quelque part, l'or est limité. Une fois, on avait fait un débat sur la sagesse. Non, l'argent et puis la foi. Genre, comment gérer ces deux choses-là? J'ai entendu des témoignages des frères, ça et là. Vous avez vu que avec la sagesse, avec l'intelligence, avec la foi, on pouvait avoir l'argent. Donc, mais cette foi-là, c'est quoi? C'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'organe de notre foi. Le Saint-Esprit est votre âme. Il doit en être ainsi. Quand on dit que tu es né de nouveau, le Saint-Esprit, c'est ton âme. Amen. Et donc, ça c'est Dieu en toi. Et ce que ça peut te procurer est plus grand que l'argent que tu peux avoir. Et les frères ont cité des exemples comme quoi on pouvait tomber malade. Il y a une soeur qui a dit qu'elle était plusieurs fois partie à l'église et à l'hôpital pour ses maux d'yeux, etc. À chaque fois que le médecin la traitait, il n'y avait pas de solution. Et le médecin lui proposait quoi? Des médicaments pour se soulager Et elle a vu que elle était en train de caresser le diable. Et elle a pris le taureau par les cornes, elle a saisi la foi, elle est guérie. Vous voyez, ça c'est un glorieux témoignage. Donc le gain, qu'est-ce qui lui a procuré ça? C'était l'intelligence. Mais quelle intelligence? Une intelligence de Dieu, pas une intelligence humaine. J'espère que je me fais comprendre. Donc l'intelligence humaine était limitée. L'intelligence humaine lui disait soulage-toi avec ces médicaments, etc. Mais l'intelligence divine l'a débarrassé de ce mal. Et c'est cette intelligence que je veux que vous puissiez avoir. Parce qu'elle est capable, là où l'intelligence humaine est limitée, ou là où l'argent et tout ce qui va avec est bloqué, ne peut plus vous procurer quoi que ce soit, elle prend le relais et elle vous donne une joie parfaite. J'espère que je me fais comprendre. Et il continue en disant ceci. Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or.
Et ça, c'est la vérité, frère. Elle est plus précieuse que les perles. Elle a bien plus de valeur que tous les objets de prix. Vous voyez pourquoi on parle de ça? Elle est bien plus précieuse que les perles. Ce n'est pas qu'il faut détester l'argent. C'est pour montrer dans ce monde, comme s'il en était avant, la valeur de l'argent. L'argent est important, frère. Vous-même, vous savez ça. Vidéo ici en train de faire là. C'est l'argent payé téléphone là. C'est l'argent, on met tout ce qu'on doit mettre en place pour que ça puisse partir. Hein? Vous-même, vous savez, aujourd'hui là, sans l'argent, même dans les familles, souvent, on ne te respecte pas. Souvent, si son petit frère t'appelle mon grand frère chéri, avant il ne disait pas ça. C'est pas parce qu'il n'était pas son grand frère, c'était son grand frère. Mais quand il dit mon grand frère chéri, oh, tout ce qui va avec, frère, c'est que tu es un peu posé, tu te suffis, tu es autonome, tu brilles un peu. Vous voyez? Ça là, c'est l'argent qui a fait. Les gens respectent l'argent beaucoup, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça que les hommes sont. Donc, il s'appuie sur ça pour dire que l'intelligence de Dieu a bien plus de valeur que ça. Et Dieu, pour confondre les gens, c'est qu'il respecte là, il est venu pauvre. Vous voyez? Sans rien. Et les gens, les disciples, ils n'étaient pas beaucoup, ils ont discerné que le gars là, ce que les rois là ne peuvent pas faire là, lui il fait ça. Que les rois là, ils parlent et on les voit plein de bagues, les vraies tuniques, c'est rentré dans les grands palais. Mais dès qu'un a la lèpre, c'est fini. On le met dehors. Dès que maladie le frappe, il meurt. Ils sont là, les rois, toujours frais au costume, mais ils ont AVC. Ils ne peuvent pas guérir de ça. Alors que ce que le gars là, qui n'a pas l'argent là, il a là, lui qu'on appelle Jésus de Nazareth là, lui, il parle, il chasse les démons, il fait ceci, il est puissant. Les lépreux là sont purifiés devant lui, les aveugles voient. Ça là, c'est pas l'argent, on peut faire ça. Comprenez? Et les disciples avaient vu quelque chose dans ce gars là. Et il ne s'est pas arrêté là, il dit eux aussi, ils vont savoir faire ça. Amen. Continuons. Elle est plus précieuse que les perles, elle a bien plus de valeur que tous les objets de prix. Je termine. Dans sa droite, regardez, droite non, dans sa droite est une longue vie. L'argent peut vous donner la longue vie, l'argent peut vous donner la vie éternelle. Réfléchissez, l'argent peut vous donner la vie éternelle. Dans sa gauche, la richesse et la gloire. Donc, les deux là, comme je le disais, c'est comme main gauche, main droite. Vous êtes humain, mais vous êtes aussi divin. Dans votre droite, c'est la divinité. Dans votre gauche, c'est tout ce qui est humainement bien, digne d'approbation, un homme bien irréprochable aux yeux des autres de la société. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut plaire à tout le monde au point de bafouer vos propres convictions. Jamais. Ne retranchez jamais vos convictions. Et dites-le à qui veut l'entendre, ce que vous êtes en tant que fils de Dieu. C'est très important. Parce qu'un homme qui ne marche pas selon ses convictions, c'est un hypocrite. Voilà. Vous n'avez pas à avoir honte d'être chrétien. Vous n'avez pas à avoir honte de croire le message de William Aaron Branham. Celui qui ne comprend pas, peut-être par sagesse, si vous ne voulez pas le scandaliser, vous pouvez aller petit à petit avec lui. Mais dit que non, si je dis que je suis dans le message, ils vont penser quoi? Ils vont dire je suis Branhamiste aussi. Mais il faut bien lui expliquer, il va comprendre. Est-ce que tu adores Branham? Tu n'adores pas Branham. Depuis, pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, je vous ai déjà amené à adorer William Aaron Branham. Lui qui adore Branham, quand m'adorer aussi. Parce que la même divinité elle est voilée en moi. Elle est voilée dans chaque fils de Dieu. Donc vous allez les adorer? Non. Le seul qui est digne d'adoration, qui porte l'attribut des sujets d'adoration comme le Père, c'est le Fils, le premier Fils, pardon. En la personne du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi même étant dans la chair, les gens l'adoraient, les gens se prosternaient et il n'a jamais dit à quelqu'un non, tu n'as pas, faut pas faire ça, c'est pas bon. Non, il laissait faire parce qu'il était Dieu. Son D là, c'est D majuscule. Pour vous et moi, pour Branham, pour tout le reste là, c'est D minuscule. J'espère que quelqu'un comprend. Mais le Père est en nous. Mais nous ne sommes pas le sujet, le lieu d'adoration. Voilà. Bref, continuons. Donc, c'est un peu ce que je voulais toucher. On peut lire les versets 17 rapidement. Ces voies sont aussi agréables. Ces voies, pardon, sont des voies agréables et tous ces sentiers sont paisibles. Hein? Il est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent. Elle est un arbre de vie, pardon, la sagesse est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent et ceux qui la possèdent sont heureux. C'est par la sagesse. Amen. Je vais m'arrêter, mais je suis en train de découvrir encore. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre.
c'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est cette sagesse-là que je veux que vous recherchiez. C'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. Bref. Donc frère, c'est un peu ça. Tu es humain, mais tu es aussi divin. Maintenant, parlons de notre côté humain là. Notre côté humain. Il faut être le meilleur parmi les hommes. Dans la société, tu as forcément une fonction. Je ne sais pas si tu es élève ou si tu es ménager ou si tu es, peu importe ce que tu es. Si peut-être tu n'as pas envie d'être un homme d'affaires, tu es libre. Mais je pense que le domaine que tu embrasses, si tu es menuisier, si tu es commerçant, il faut que ça reflète la gloire d'un fils de Dieu. Il faut que les hommes t'envient. On dit tout ce qui est digne de louange et digne d'approbation soit l'objet de vos pensées. Ça veut dire que si moi je suis un vendeur de charbon, là, il faut que je sois le meilleur vendeur de charbon. Il faut que tous les vendeurs de charbon là, aient envie d'être comme moi. Il n'y a pas de honte à ça. C'est ça l'esprit d'adoption. Comprenez? Tu dois être le meilleur dans le domaine que tu fais. Quand on va te battre en tant que fils de Dieu pour être le meilleur dans le domaine dans lequel tu exerces. C'est ça. Il faut être très bon dans ton domaine. Pourquoi? Parce que tu as la sagesse de Dieu. Et non seulement ce volet humain, là, ça part d'un point à un autre. La Bible nous dit quoi? Que si nous ne travaillons pas, je parle ça en tant qu'humain. Actuellement, là, je crois dans la rédemption, je crois que nous sommes des fils de Dieu, etc., etc. Mais frère, jusqu'à présent, tu dépends encore de l'argent pour vivre. Ou bien seul, tu dépends de l'argent pour vivre. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Il faut réfléchir pour être autonome, pour te suffire, pour ne pas dépendre de quelqu'un. Ça va t'aider dans plein de domaines. Pour les sœurs, par exemple, là, en étant autonome, en vous suffisant, vous serez capable de faire quoi? De faire un bon choix. C'est-à-dire de choisir. Souvent, là, il y a des sœurs qui n'ont pas envie de se marier. Mais comme c'est chaud, ça fait que le motif qui les pousse à accepter le mariage ou à accepter les choses de façon précoce, là, ça fait que c'est pas bon. Et c'est après, quand elles deviennent autonomes, elles se rendent compte que non, je n'ai pas besoin d'un homme dans ma vie. Tu ne savais pas ça quand tu n'avais rien. Pourquoi tu n'étais pas sincère et tu as accepté? Vous voyez un peu? On ne fait pas ça. Souvent, l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Ce n'est pas quand tu as beaucoup seulement, même quand tu n'as rien et que c'est à cause de ça, tu fais tes choses là. Ça aussi, c'est l'amour de l'argent. Donc, la moindre des choses, Paul dit qu'une fois qu'on a le vêtement et la nourriture, cela nous suffit. Fais en sorte qu'au moins, à ce niveau-là, tu sois autonome. Tu puisses te prendre en charge toi-même, sans dépendre de quelqu'un. Et même dans les fréquentations, etc. Je ne sais pas pourquoi je rentre là-dedans, mais tu puisses ne pas dépendre d'un frère, ni d'une soeur, etc. Et tu sois autonome. Ça va faire que tes choix, tes trucs seront sincères. Et il y a vous dire une vérité que les gens ne disent pas. Quand tu n'as pas, tu ne te suffis pas là. Les gens se disent que vous êtes amis là. C'est parce que toi, tu es dans le besoin. C'est comme ça qu'ils réfléchissent. Et ils attendent quand tu ne seras plus dans le besoin pour savoir si vraiment ton amitié là va continuer. Vous voyez un peu, c'est comme ça que les gens réfléchissent. Voilà. En fait, quand tu ne te suffis pas, on pense que tu n'es pas sincère dans tout ce que tu fais. Ça, je vous dis la vérité. Or, quand tu te suffis, au moins, tu as ta petite fierté, tu peux faire tes trucs toi-même là. Quand tu dis quelque chose, bien, par exemple, tu viens, tu es régulier dans ton bonjour avec quelqu'un, la personne sait que lui, il n'attend rien de moi parce qu'il se suffit. C'est que son bonjour, il est en train de dire là, c'est sincère. Or, quand ce n'est pas le cas là, même ta salutation, on dit quoi, même ta salutation, tu fais avec humilité, là, on dit, ça va, pardon, c'est pas, il n'a rien. Il est en train de me saluer quoi. Quand il va voir un peu là, on va voir ici. C'est comme ça que les gens pensent. Le monde est comme ça. Je vous dis la vérité, vous-même vous savez que c'est vrai. Donc, voilà un peu comment les gens voient les choses. Donc, la parole dit à ce niveau-là quoi? Que travailler. Travailler pour aider celui qui est dans le besoin et afin que vous n'ayez besoin de personne. Est-ce que je dois prendre ce passage et le lire? Est-ce que je dois vraiment le faire? Je pense que non. Donc, un chrétien, s'il y a quelqu'un, comme frère Bam le dit, si quelqu'un doit travailler, ça doit être le chrétien. Il doit tout. Donc, faites tout, frère, pour être autonome, pour vous suffire. Arrangez-vous, luttez, priez Dieu. C'est lui qui a dit que tu mangeras ton pain à la chair de ton frère. Dites-lui de faire ça. Et quand vous serez limité, vous serez coincé, que ça soit,
Là maintenant, priez, Dieu va ouvrir les portes. Je dis, Seigneur, tu m'as dit de travailler. Hein? Et les 7 jours sur 7 là, c'est pas comme Israël. Vous savez, ce qui est bien avec Dieu, c'est que quand tu peux, tu dois faire. Quand tu peux pas, lui, il fait. Sinon, tant que toi tu peux, et puis tu dis, toi le ciel te dira, ça ne marche pas comme ça. Quand tu peux pas, là, c'est là que Dieu peut prendre le relais. On se comprend. Israël était dans le désert, il n'avait rien à manger, il ne pouvait rien faire. Dieu a fait tomber la nourriture déjà cuite du ciel. C'est tombé, la manne. Ils ont pris, ils ont mangé. Jusqu'à quand ils sont arrivés dans un endroit où ils pouvaient ne plus manger cette manne-là, Dieu a stoppé. C'est comme ça avec Dieu. Quand tu ne peux pas, Dieu peut. Mais quand tu peux, il faut faire ce que tu dois pouvoir faire. Quand tu vas faire ce que tu peux faire, tu vas voir que vraiment c'est compliqué. Demande c'est quoi à Dieu, il va t'aider. Mais tant que tu ne veux pas faire et puis tu es là, tu es un paresseux. Dieu n'aime pas les paresseux. Dieu est puissant. Il est plus que capable. Mais il ne va pas faire les choses à ta place. On se comprend? Et ça, vous devez le comprendre, vous devez le caler dans votre esprit. Et j'insiste là-dessus. S'il y a quelque chose peut-être qui doit vous motiver, la Bible dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Donc, tout ce que vous êtes en train d'entreprendre, ou bien tout ce que vous cherchez comme boulot, bien quoi, faites-le toujours dans le but de faire quoi? D'être une bénédiction pour les autres. Que c'est ça soit qui vous motive. Parce qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et quand vous donnez de la sorte, quand vous vivez de la sorte avec cet état d'esprit, vous serez forcément dans l'abondance. Parce que quelqu'un qui réfléchit pour pouvoir toujours aider les autres, comment il ne va pas être dans l'abondance? Parce que tes réflexions sont dans le but de donner aux autres. Donc tu vas réfléchir pour savoir comment avoir beaucoup. Et le ciel est d'accord avec ça. On se comprend, non? Voilà. Il y a des gens, par exemple, qui ont réussi. Regardez ce qui était leur motivation. Ils n'étaient pas chrétiens même. Ils disaient quoi? Ils partaient à l'école, il y avait les difficultés dans la famille. Donc, il a voulu passer concours, ou bien il a voulu aller en Europe pour s'en sortir. C'est ce qui a fait qu'il est parti parce que la famille souffre. Et il était dans, il a lutté jusqu'à cause de cette motivation, il a réussi. Puis il est venu aider la famille. Il y a des gens comme ça. Et moi, ce que je vous dis en tant que chrétien, c'est quoi? C'est que, par exemple, je connais, il y a un frère, je ne dirai pas son nom, qui gère une ONG. Mais tu dois réfléchir toujours à ce que tu puisses venir en aide à beaucoup de gens, même pourquoi pas à toute la Côte d'Ivoire. Et tu vas voir que Dieu va te donner les idées, les inspirations qui vont faire que ton projet va grandir, il va attirer à toi les financements, tout ce qui va avec. Et puis, voilà quoi. Tu seras vraiment dans la bénédiction et une bénédiction pour beaucoup de gens. Et tu pourras même trouver de l'emploi, des frères et sœurs, voilà. Mais je veux dire que chacun de vous s'arrange à être autonome et ensuite être une bénédiction pour les autres. Parce que la Bible dit quoi? Que celui qui... Attendez, je vais lire ça. Voilà, j'ai trouvé le passage. La Bible dit ceci, que celui qui dérobait ne dérobe plus. Celui qui volait, qui ne vole plus. Mais plutôt qu'il travaille. Ça veut dire que si tu ne travailles pas là, tu es exposé à beaucoup de choses. On entend parler du volet humain. Et dans le volet humain, excusez-moi, le premier point, là, on ne va pas se blaguer, c'est l'argent. C'est l'argent. Aujourd'hui, en fait, tout est l'argent. Donc, cherchez à être autonome. Sinon, en tant que femme, vous serez obligé souvent de faire les vilains petits trucs, de vous pervertir. Et quand vous êtes en vieux, vous allez voir les gens avec les iPhones en train de vivre la vie, belle vie. Tu vas penser que c'est ça qui est la vie. Et pourquoi toi tu souffres? Tu as donné ta vie à Dieu et tu souffres. Non, ce n'est pas parce que tu as donné ta vie à Dieu que tu souffres. C'est parce que tu ne veux pas réfléchir pour être autonome. Tu penses que comme tu as donné ta vie à Dieu, c'est fini, tout devient facile, tout tombe dans ta main, bah, c'est fini. Non, ce n'est pas comme ça. Tu as besoin d'être autonome. Sœur, frère, toi aussi tu as besoin d'être autonome. Sinon, tu seras voleur. Sinon, tu vas mal te comporter. C'est pourquoi souvent, ceux même avec qui je travaille là, en freelance, je dis, faites vos activités vous-même. Ça là, c'est du commerce. Vous pouvez faire ça tout en faisant vos propres activités. Voilà. Moi, regardez moi-même mon schéma. Je travaille. Pour ne pas dire, disons que je suis en formation, je suis en stage. Ok. Mais j'ai ça de côté et je fais ces activités là à côté. De manière à ce que ça n'empiète pas. Ça fait que ici là,
C'est pour compléter mes revenus, juste à ce que ça devienne vraiment quelque chose de solide. Et là, je peux dire, bon, il y a laissé tel boulot là ici. Sinon, c'est toujours, c'est comme ce schéma-là que vous devez avoir. Vous faites un travail propre à vous, hein, où vous en sortez, ça c'est votre travail principal. Et puis l'autre là, vous prenez ça. Parce que ça là, les affaires, ça va, ça vient, ça va, ça vient. Juste à ce que vous soyez stable dedans, avant de dire que ah, vraiment il y a de la stabilité dedans. Mais trouvez quelque chose de stable qui peut vous nourrir, qui peut vous suffire, qui peut vous permettre de vous suffire. C'est comme ça. Et une fois que ça c'est fait, vous allez de l'avant. Je termine ce que j'étais en train de lire. Mais plus que celui qui dort bien ne dort plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien. Si c'est pour aller au champ, c'est pour faire, c'est pas pour dire prends, faut aller faire les choses fausses, les mauvaises choses pour avoir l'argent. Non, ça là, c'est pas bon l'argent. Et puis non, on veut pas te dire d'envoler ou bien tu fais les faux trucs pour venir dire oh Dieu m'a béni. C'est bon, faut garder ça, on veut pas. Voilà, faut pas mettre l'argent sale dans la corbeille. Garde ça. Il dit, en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir à donner à celui qui est dans le besoin. J'ai dit quoi tout à l'heure? 1. Cherche à être autonome pour toi-même. 2. Ton autonomie là. Faut pas dire non. Comme moi, il y a grouillé, il y a eu l'argent. Mais il ne peut pas aider quelqu'un. Celui qui doit avoir son argent, lui aussi, il n'a qu'à aller travailler. C'est pas ça. Non seulement tu travailles pour que tu sois autonome, mais pour aider aussi celui qui est dans le besoin. Et l'aider là, c'est pas simplement lui donner l'argent, tiens. C'est pour l'aider aussi, il n'a qu'à être autonome. Mais en attendant que ça se fasse, tu le soutiens. C'est ça, aider. C'est dire, non seulement tu lui donnes du poisson parce qu'il a faim, mais tu ne t'arrêtes pas là, tu lui apprends à pêcher. Comprenez? Là, lui aussi, il devient une bénédiction pour quelqu'un d'autre. C'est comme ça, on dit un grain a produit 10 grains, les 10 grains, chacun aussi on produit des grains et on devient beaucoup. Ça fait que dans l'église, nous tous on est bénis. Voilà. Aujourd'hui, là, on ne peut pas faire comme au temps apostolique. En tout cas, je ne pense pas. Juste à ce que Dieu me corrige là-dessus. Je ne pense pas qu'on puisse élever tel frère, tant tu as quel salaire, soeur, tant tu as combien comme salaire. Bon, nous tous on envoie. Voilà le salaire de tant, on calcule. On dit, bon, toi tu as besoin de quoi, toi tu as besoin de quoi, toi tu as besoin de quoi, toi tu as besoin de quoi. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. Vous êtes humain, on se connaît, on ne peut pas faire ça. Voilà. Mais ce qu'on peut faire, c'est que si un frère est dans le besoin, on peut vous solliciter pour dire qu'il y a tel besoin. Donner quelque chose libéralement, on va aider le frère en question. Maintenant, au-delà de ça, c'est que non seulement vous faites quoi? Vous travaillez pour vous-même, vous travaillez pour aider celui qui est dans le besoin. Et on ne se limite pas, on cherche aussi du travail pour tel qui est dans le besoin. Voilà comment je veux que nous puissions fonctionner dans l'église et que ça puisse gagner tous ceux qui sont aussi notre entourage. C'est cette façon de voir là qu'il faut avoir. Donc, premièrement, l'argent répond à tout. C'est ce que la Bible dit, frère. Ça, c'est sur un homme. Donc, il faut chercher ton argent. Seul, cherche ton argent. Cherche à faire un petit boulot, un petit truc pour te suffire. Pour ne pas que tu sois exposé. Ma petite, c'est comment? Je t'invite, tu viens, le gars est frais, tout, tu vois l'argent facile, tu es joli au don, il donne en même temps. Tu te dis que ta beauté là peut te donner l'argent facilement. Il y a un piège derrière. Un cadeau corrompt le cœur. S'il te donne un cadeau comme ça, c'est pas pour rien. Tu vois? Et il ne va pas rester longtemps dupe. Donc ça là même, il n'y a rien dedans, c'est pas bon parce que la base est fausse. Voilà. Et si tu ne fais pas attention, tu vas aller te souiller. C'est gâté, c'est pas bon. Laisse ça. Ce que tu vas faire, il faut te suffire. Et tu peux. Si tu demandes à Dieu de t'aider à te suffire, il te donnera les moyens. C'est lui qui a dit que lui va pouvoir. Il sait pourquoi il a dit ça, il sait pourquoi. Donc si tu lui demandes, Seigneur, ouvre les portes, il va ouvrir. Et aussi, ne sois pas paresseux. Hein? Ne soyez pas méchants. Quand les gens essaient de vous aider là, ne prenez pas pour faire façon. Hein? On se comprend. Hein? Voilà. Cherchez à bosser, cherchez à être autonome. Un chrétien, c'est un travailleur. C'est un bosseur. Voilà. Notre Dieu, c'est un bosseur. C'est parce que la sagesse et l'intelligence, il a fondé la terre. Aujourd'hui, les gens sont... Dieu, c'est un ingénieur. Regarde le corps il a fait. Hein? David dit, je suis heureux d'être une merveilleuse créature. Oui, Dieu l'a bien dessiné. Dieu, c'est un bosseur. Voilà. Mets la main à la pâte. Donc, frère, on doit travailler. Jésus était charpentier, il bossait. C'est quand le ministère là, a commencé à prendre, il a laissé tout ça, il est parti. Et quand il s'est mis dedans aussi, il s'est mis dedans. Voilà. Nous, mais souvent, quand on s'assoit, on veut prêcher là, dans le temps un peu reculé là. Tu prêches, le gars, mais il fait quoi? L'homme de Dieu, là, il fait quoi? Il ne travaille pas. Non, il a demandé ça comme ça. Mais pourquoi il demande?
Il se dit directement que comme tu n'as pas réussi dans la vie, c'est pour ça que tu es venu prêcher. On a subi ça. Mais comme Dieu nous a donné une autre vision, je dirais, pas une autre, mais à perfectionner notre vision des choses, on est en train de jouer le jeu. C'est-à-dire, on est humainement bien et aussi on continue ce que Dieu nous a confié comme mission. Donc, dans ce sens-là, c'est de ça que je veux parler. Cherchez à être autonome, cherchez à vous suffire et à prendre soin de vous. Voilà. Vous pouvez prendre même exemple sur beaucoup qui ne sont pas chrétiens, hein, et qui ont réussi. Ça veut dire que vous pouvez le faire. Si eux l'ont fait, c'est que vous pouvez le faire. Maintenant, vous en tant que chrétien, vous avez cette grâce-là, cette possibilité-là de faire quoi? De grandir intérieurement. Et c'est de ça maintenant, c'est juste ça qu'on va terminer un peu. Ça, on ne finira jamais de parler de ça. Voilà, on va brosser un peu, puis on va partir devant. Voilà, je vais me limiter là. Et on va aborder d'autres sujets. Donc, déjà, c'est un peu ça. Donc, humainement, vous devez être les meilleurs dans les domaines où vous êtes. Si tu es une ménagère, tu dois être une très bonne ménagère. Tu dois apprendre à faire le ménage. Tu es une cuisinière, tu dois très bien faire la cuisine. Quand on mange ton plat comme ça, on dit il a mangé foutu bio cosseux, mais ça là, c'est bon, c'est trop bon. Voilà, qui a fait ça? C'est Sœur Temps. Ou bien c'est Sœur Temps. C'est ça. Quand on dit non, on cherche quelqu'un pour faire tel travail, ben, un menuisier par exemple. Il y a beaucoup de menuisiers qui sont bons, mais lui là, on dirait ces trucs là, c'est Dieu qui fait quoi. C'est propre, c'est joli, c'est bien. En tout cas, il est bon dans son travail. Et toi, quand on parle de toi là, on dit non, il est bon. Et puis, quand tu lui donnes, il respecte les délais, tout. C'est comme ça qu'on doit parler de toi. Vous voyez un peu? C'est ça. C'est ça le chrétien. Et que votre identité naturelle, ça doit être ça. C'est-à-dire qu'on ne parle même pas de ton affaire de Dieu, hein, que non, il est bien, je ne sais pas, ne fait pas ceci, ou ça là, on ne parle pas de ça. Quand on parle de toi en tant qu'homme, en tant que travailleur, en tant qu'homme de la société, là, c'est ce qu'on dit sur toi. Tout ce qu'on dit là, c'est bien. Que le gars là, il est honnête, il travaille bien, c'est un bosseur, tout. Et avec passion, tu fais ce que tu fais, tu vas te suffire. Non seulement tu es autonome, mais si tu le fais pour aider les autres, Dieu va te donner les idées pour être riche. Voilà. C'est aussi clair que ça. Donc je pense que de ce côté-là, on a beaucoup parlé. Mais je pense que c'est Dieu qui peut vous donner l'intelligence et la sagesse. Voilà. Donc que Dieu vous bénisse. Hein? Que Dieu vous bénisse. Vous comprenez ce qu'il dit? Que Dieu vous bénisse. Voilà. Et donc, c'est un peu ça de ce côté. Maintenant, de l'autre côté, il y a ceci. Il y a le croyant que vous êtes. Il y a le Fils de Dieu que vous êtes. L'homme surnaturel que vous êtes. Et cet homme surnaturel-là, il a une mission. Il a un travail. Il a des capacités. De grandes capacités. Les capacités-là sont tellement grandes que Jésus a dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et c'est toi. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas les prédicateurs seulement. C'est tout le monde. Femme, garçon, tout le monde. Maman, même bébé. Tout le monde. C'est tout le monde. Et ce croyant-là, il a des capacités surnaturelles qu'il doit développer. Mais si tu n'apprends pas à vivre par la foi, si tu n'apprends pas à connaître Dieu, tu ne médites pas. Tu ne médites pas. Tu vas connaître les pensées de Dieu comment? La façon dont Dieu réfléchit, la façon dont Dieu voit les choses, le discernement de Dieu. Comment tu vas avoir ça si tu ne médites pas? Comment tu vas nourrir ton homme intérieur si tu ne médites pas? Parce que l'homme, quand on dit qu'il est surnaturel, il est faux là. Ce n'est pas ta chaise, ce n'est pas parce que tu es joli que tu es forcément bien surnaturellement. Hein. C'est faux. L'homme qui est à l'intérieur de toi là, l'homme ne vivra pas de pain. Hein? L'homme ne se nourrit pas de pain et de quoi là, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc l'homme intérieur, il a besoin de nourrir par la parole pour être fort intérieurement, pour que ton esprit soit bien. On dit la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Pour que cet esprit soit très bien disposé, là, il faut que tu médites. Et je crois qu'il y a un passage qui dit dans Josué, hein, médite là, jour et nuit, cette loi là, afin que tu réussisses dans toutes tes entreprises. Ça veut dire que Dieu a déjà calé la loi là pour dire que si tu médites ça, tu vas réussir dans toutes tes entreprises. On connaît le chemin, mais on est paresseux.
On a parlé tout à l'heure de travailler la main gauche, c'est-à-dire travailler, aider les autres et tout. Ça, c'est le volet gauche. La gloire et la richesse sont à sa gauche, là. C'est ça, dans le proverbe. C'était ça. Les gens viennent y parler. Mais même ça, là, pour réussir dedans, bien la même. Il faut que la droite, la même, là. Si tu mets les deux ensemble, ça décolle. C'est-à-dire que c'est exponentiel. Vous voyez un peu, exponentiel, là, ça veut comment? Tous ceux qui ont étudié les courbes au lycée, là, c'est ça. Exponentiel. Logarithme, là, exponentiel. Vous voyez un peu. Donc, c'est ça. Hein? Ça va vite. Donc, il faut associer les deux. Vous n'êtes pas humain. Vous n'êtes pas seulement divin. Vous êtes les deux. C'est comme... Bon, ça, c'est une petite histoire pour vous expliquer, pour que vous compreniez ce qu'il veut dire. Un frère, il était spirituel. Frère, trop spirituel même. Il était tellement spirituel que le frère s'est marié, il ne peut pas toucher sa femme. Trop spirituel. C'est pas bon aussi. Et puis même, c'était même pas dans le volet surnaturel. Souvent, quand on dit vous êtes trop spirituel, c'est côté piété. Tu es spirituel quand tu ne peux pas faire l'amour à ta femme. Mais tu vas me mettre la soeur dans le problème. Là-bas, on n'est pas spirituel, on est charnel. Fais-lui l'amour comme il se doit. Ça là. Il n'y a pas onction là-bas. Va lire quantité de quantité, voir ce que Salomon faisait. Fais la chose, ça c'est ton devoir. Et un bon garçon, on va pas tout te dire. Un bon garçon. C'est-à-dire que tu dois être, on a dit quoi, humainement bien. Donc la soeur qui est ta femme là, elle doit dire, mon mari là, c'est un homme. Voilà. Ça ne veut pas dire que tu es Chanel. Mais tu es humain, tu es un bon homme. Maintenant, divinement aussi, tu es un homme bien, un fils de Dieu, un fils bien. Donc là, il n'y a pas à faire de test spirituel. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, il y a plein de domaines comme ça. Tous les domaines que tu touches en tant qu'humain, tu dois être le meilleur, tu dois faire. C'est-à-dire que tout ce que tu fais là doit être parfait. Tout le monde doit. On doit savoir que vraiment, lui, là, ça, là, quand ce domaine humain, là, quand il fait ça bien, qu'il est bien. C'est ça. Voilà ce que les hommes appellent la perfection. Voilà. Il faut les servir ça. Maintenant, du côté divin, tu es surnaturel, tu es mystique. Voilà. Et dans ce sens-là, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Frère, vous savez pourquoi, quand on commence l'évangile, on commence d'abord par le salut. Par le salut de l'âme, etc., etc. C'est parce que c'est la base, mais ce n'est pas seulement ça. C'est pour que dans un sens, vous enleviez votre peur de mourir. Parce que cette peur de mourir, cette peur d'échouer, cette peur de ceci, cette peur de cela, ça vous paralyse. Ça paralyse votre foi. Et ça, c'est difficile pour vous de travailler avec Dieu. Moi, quand j'ai expérimenté la guérison divine, frère, la mort venait chanter à mon oreille. À la femme. Si tu meurs, elle fait comment? C'est rentré ici, il dit, laisse ça. Si elle meurt, là, elle va s'en sortir. Et elle-même, il préparait son esprit. Il lui dit, elle peut vous témoigner si elle est à côté de vous. C'est pour ceux qui la connaissent. Il lui disait que moi, là, il peut mourir à tout moment. D'ailleurs, même à la mort, c'est un gain. Parce que si elle meurt, là, la séance tenante, il meurt au paradis. Si la terre ici, là, c'est quoi de spécial ils vont me donner? C'est quoi de spécial? C'est quoi on n'a jamais vu? Peut-être que ça, c'est sous d'autres angles. Sinon, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est quoi? Tu as fait tel truc. Et puis, regardez, tellement cette vanité. Aujourd'hui, là, tu désires quelque chose jusqu'à quand tu viens la one là, ça passe, tu passes à autre chose. Et c'est comme ça, c'est comme ça. Vanité des vanités, tout est vanité. Un cycle. Le cycle infernal de la vanité. Frère, il faut sortir de ça. Sœur, il faut sortir de ça. Il n'y a rien dedans. Ce que je peux te dire, c'est que enlève la peur de mourir et d'échouer. Parce que si tu meurs, tu vas au paradis. Tu sais que la pire des choses qui va t'arriver là, c'est d'aller au paradis. C'est comme si on dit tout à l'heure là, je ne vois plus mon frère, il est parti aux États-Unis. Vous avez déjà vu quelqu'un qui parle comme ça? Quand on dit, mon frère est parti aux États-Unis, mais mon frère est parti dans un autre pays, même dans un coin bien chic là. En tout cas, par rapport à sa situation avant qu'il était mieux. Mais on est content. Même nos femmes qui sont là. Il est en Chine. Il est loin. Elle dit ça, mais elle rit aussi. Oui, en tout cas, il est loin. C'est que je suis, ça va aller. Ça va aller là. Ça veut dire qu'au moins là,
C'est ça. Il n'est pas là, mais au moins son absence, là, ça nous profite. Vous voyez un peu? C'est ça. Donc on dit ça va aller. C'est vrai, il est loin. En tout cas, l'envoyer loin, mais on fait comment? Ça va aller. Ça veut dire que ça va. C'est pas avantageux, mais c'est avantageux. Je ne sais pas comment, vous comprenez? Hein? Amen. Allons-y, avançons. Donc c'est un peu ça. Et donc, au-delà de ça, il faut maintenant comprendre quelque chose. C'est que si tu meurs, toi tu vas au paradis, tu ne vas pas aux États-Unis, tu vas au paradis. C'est vrai, là ça ne donne pas l'argent à quelqu'un, ça ne peut pas. Mais ton paradis est sûr. Tu es calé, il n'y a plus de problème, il n'y a plus de facture, il n'y a plus de gourmet, il n'y a plus j'aime me fâcher à cause de quoi. C'est la paix, la joie ineffable auprès du Père. Et puis tu as peur de mourir. C'est que tu n'as pas vraiment compris la vie éternelle. Il faut aller réécouter la prédication. Là. Pardon, il faut réécouter. Ou bien il faut voir un frère, va bien t'expliquer à faire des paradis. Là. Si tu ne sais pas c'est quoi, il faut... Hey! Quelqu'un... Un grand ministère, il avait comme ça, Paul. Il se lève et puis il dit, la mort m'est un gain. Et, vous savez de quoi il parle? Souvent, vous voyez les gens riches, frère, c'est zéro. Ils font ça. Leur drogue, là, pour certains, moi, j'estime que le vrai bonheur, c'est quand notre entourage aussi, là, en profite. À quoi ça sert que je sois riche, bien fringué, tout. Maintenant, quand je passe, tel frère ou telle soeur est dans les difficultés, et puis bon, je veux qu'il m'envie. Pour moi, c'est pas ça la richesse. Puis je serais pas à l'aise en fait. Moi, j'aime tel quoi. Si moi aujourd'hui là, j'ai 2 burgers dans ma main, en train de jouer, au moins un frère ou bien une soeur, chacun d'eux, tous ceux qui sont autour de moi, doivent avoir au moins un burger. Même si moi, ma mise est 3 burgers, ils ont été mangés à ma faim dans l'abondance, mais au moins eux, ils n'ont qu'à avoir un burger. Mais je ne peux pas avoir 3 burgers dans ma main en train de jouer avec. Pendant qu'il y a un qui n'a pas burger, je serais dérangé. Forcément, il a lui donné. Je ne sais pas si vous me comprenez. Voilà comment moi je vis. Et pour moi, c'est ça la vraie richesse. La vraie richesse, c'est quand toi et tes collaborateurs, ceux qui t'entourent, sont aussi dans la prospérité. On se comprend, non? Voilà. C'est ça, c'est comme ça dans le royaume des cieux. Donc, avançons un peu, un tout petit peu. Et qu'est-ce que j'étais en train de dire là, qui est en train de m'échapper? Donc, je disais de ne pas avoir peur de la mort. Voilà. Pourquoi? Parce que ça vous paralyse la foi. Parce que vous êtes censé vivre par la foi. La Bible dit le juste vivra par la foi. Ton salut, c'est par la foi. Ta richesse, quoi? Tout le reste, c'est par la foi. Maintenant, la foi basée sur quoi? La foi sur dans la parole de Dieu et dans ce que Dieu dit que tu es. Vous voyez? Et on a déjà parlé du volet humain. Quand on vient dans le volet de la foi, il faut t'exercer. Quand tu vois que l'homme est limité, Frère Branham dit en ce moment-là, vous devez utiliser la foi. C'est quand vous êtes intellectuellement, ou bien quand l'arbre de la connaissance du bien et du mal que vous avez en vous là est limité, vous devez prendre l'arbre de vie. Je vous jure. Le juge a écouté, pour ceux qui ont écouté cette prédication du pasteur Loukou Georges que je vous ai fait écouter là, c'est pas comme si je ne connaissais pas ces choses, mais quand j'ai écouté cette prédication, j'ai voulu expérimenter le surnaturel. Il y a une fille dans le car qui était venue s'asseoir à côté de moi. Et quand le car passait, quand je rentrais sur Abidjan, je crois. Et elle est montée. Et les gens comprennent sur la route souvent. Là, voilà. Et quand elle s'est assise, elle était à côté de moi. Elle était là avec les... Bon, en tout cas, elle n'était pas bien habillée. Et j'étais là, j'étais assis. Un peu, quand je fais comme ça, net, je vois. Donc, j'ai voulu expérimenter la chose. Frère, Dieu m'est témoin. J'ai dit, parce que j'ai fait quoi? En fait, je sais que j'ai un peu mal agi dans le sens où je pouvais lui dire peut-être calmement, ah, habillez-vous. Mais, excusez-moi, j'étais un peu influencé même par ça. Vous voyez un peu? Parce que j'ai vu là, ça mêlait mes pensées. Donc, il était assis dans mon coin. Il n'y a plus maintenant assez d'autorité pour dire, ma chérie, il faut bien t'habiller. Et là, il lui a parlé comment? Donc, j'étais là et j'écoutais la prédication jusqu'à ce moment ici, rentrer dans une autre atmosphère. Et là, j'ai dit, celle qui est assise à côté de moi, qu'elle est froid. Frère,
Ça n'a pas duré. J'ai vu la fille là, prendre pagne dans son sac. Elle s'est emballée. Il était là, il dit, ouais, la foi fait des choses. La foi fait des choses. C'est terrible. C'est réel même. La foi est plus réelle que le fait de dire, je suis en train de toucher ma joue. Ou bien je suis en train de toucher mes cheveux. La foi est plus réelle que ça. La foi, c'est un sens. De toute façon, il y a le toucher, il y a le sentir, il y a les yeux pour voir, la bouche pour goûter. Hein? Tout ça, c'est réel, non? Ce sont des sens. C'est la matière. Mais la foi, c'est le sixième sens. Lui, là, il est invisible. Mais il est quoi? C'est une ferme conviction des choses qu'on espère et celles qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que quand la foi dit, là, ça devient matériel. Or, vous savez que tout ce qu'on pense là, ou tout ce qui existe, qui est matériel là, vient de l'invisible. On ne va pas tout vous dire. Tout ce qui est matière vient de l'invisible. Donc, frère, vous avez le meilleur des sens et vous devez le développer. Vous devez développer votre foi. Vous devez apprendre à l'utiliser jusqu'à ce que ça devienne puissant. Frère Branham l'a expliqué. Il dit c'est comme un enfant qui apprend à nager. Que quand l'enfant apprend à nager, à marcher, l'enfant ne se soucie pas s'il va tomber ou il ne va pas tomber. Mais nous, les grands, là, on est comme ça. Une fois qu'on échoue là, ça là, c'est pas fait pour moi. Mais tu as commencé avec quelle ambition? Quand tu tapais ta poitrine pour dire je suis un fils de Dieu, je suis un croyant, là, ça signifiait quoi? Que tu ne peux pas guérir de cette maladie, ou bien que tu ne peux pas guérir, tu ne peux pas prier, les gens vont guérir. Qui t'a dit ça? C'est faux. Il faut apprendre. Il faut apprendre. Il faut méditer, il faut savoir ce que la parole dit à ce sujet, qu'est-ce que la maladie, toutes ces choses. Bon, je ne dis pas qu'il faut forcément faire ces grandes études-là. Moi, souvent, quand je ne peux pas trop expliquer là, en fonction de la personne qui est devant moi, je dis souvent, Dieu ne nous a pas demandé la permission pour créer, pour nous façonner dans le ventre de nos mamans. Donc, c'est pas aujourd'hui où on a une conscience là, on fait comme si Dieu est limité. C'est faux. Quand Dieu créait tes oreilles, ta bouche, ton nez, tout dans le corps, quand il a fait pousser ton pied dans le ventre de ta mère, là, il t'a demandé la permission? Non. Donc, ce n'est pas le miraculeux là qu'il ne peut pas reproduire encore. C'est ta façon de penser qui est mauvaise. Et c'est ça que nous devons corriger chaque jour. Non seulement corriger, et ensuite maintenant en faire une conviction. Vous voyez, le canal de notre foi là, il est là, mais il est sale, il est bouché avec des pensées perverties. Et il faut le nettoyer avec la parole. Et pourquoi la parole nous purifie? Et une fois que ça c'est fait, frère, ensuite il faut exercer ta foi jusqu'à ce que tu saches maîtriser ce bras. C'est comme un bras. À force de l'utiliser, il devient paquet, il devient musclé. Ah, le gars il a bolo, il a belle forme, il a les pectoraux. Ça ne vient pas seul. Quand tu le vois comme ça, c'est qu'il ne peut pas soulever avant, il soulève. Pourquoi? Parce qu'il est exercé. Il s'est exercé, il est parti en salle de musculation, il a travaillé. Et puis même vous les frères, hein, sœurs, frères, tout le monde, faites du sport. De toute façon, on dit d'être humainement bien là, soyez bien. Faites du sport, mangez correctement et soyez autonome. Hein. Santé, prospérité à tous égards, voilà, c'est ça. Faites du sport. Surtout vous les sœurs. Mangez correctement, arrêtez de manger les trucs chimiques là. Hein. Prenez soin de votre santé. Frère, un chrétien doit manger la bonne nourriture. De la même manière, tu manges la bonne parole. C'est comme ça que tu dois manger la bonne nourriture. Et ça là, c'est la vérité. Hein? Mangez, nourrissez-vous correctement. Et soyez autonome. Voilà. Donc, bref. Tu vois quelqu'un, il a les pectoraux à dibater, plaquettes de chocolat. Mais c'est venu comment? Ça ne quitte pas au ciel pour tomber. C'est les exercices physiques. C'est comme ça avec la foi. Un enfant qui apprend à marcher, il ne se soucie pas. Il tombe, il se lève, on dit viens, il continue jusqu'à un moment donné, il sait marcher. C'est comme ça. Et à un moment donné, il peut courir. Si tu places quelqu'un, un athlète, pour dire non, il faut qu'il te là, tu as parti. Il va faire comme ça, il va arriver, tac, 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 rapidement, facilement, sans même avoir conscience. Pourquoi? Mais il a été un enfant aussi. L'athlète que tu vois aujourd'hui, on l'appelle Usain Bolt, tout bien quoi. Il a été un enfant. Il est tombé quand il apprenait à marcher. Si c'est faux là, quelqu'un n'a qu'à venir me dire que c'est faux, qu'il n'a pas, lui quand il est né, il savait courir en même temps. C'est faux. C'est au fur et à mesure qu'il a développé ces aptitudes-là. Il est devenu très bon. C'est-à-dire au-delà de la normale, il a eu quelque chose de particulier. Hein? Mais au moins toi, tu peux venir à la normale. Et la normale d'un fils de Dieu, c'est le surnaturel. Peu m'importe la mesure, c'est le surnaturel. Ça, c'est la normale d'un fils de Dieu. Voilà. Et donc, frère, soeur, faut mûrir, il faut aller à la normale, mais il faut commencer. Il faut apprendre à échouer. Et puis partir. Devant la maladie, il faut essayer, il faut exercer ta foi.
devant les difficultés, il faut exercer ta foi. Pour ça, il faut arrêter de tricher. Quand ça ne va pas là, arrête de tricher. Ça va te permettre d'exercer ta foi. On se comprend? Si tu ne veux pas, comme ça, tu ne pourras pas apprendre. Il faut apprendre. Tout s'apprend. C'est comme quelqu'un, comme Frère Manuel le dit, il dit quand quelqu'un apprend à nager, là, il nage. Au début, là, j'ai vu un pote là qui apprenait à nager, il a bu l'eau. Il a bu beaucoup d'eau. Même nous-mêmes qu'on apprenait, on a bu un peu. Mais aujourd'hui, là, on sait faire. Pourquoi? Parce qu'à force de s'exercer, quand on te voit dans l'eau, parce que quand tu as l'expérience maintenant, là, tu prends ça pour faire malin, tu cherches la gloire maintenant. Tu cherches zier. Pourquoi? Tu veux qu'on t'apprécie pour ce que tu sais faire. Mais pourtant, quand tu apprenais à nager, tu ne voulais pas qu'on te voie. C'est comme ça toujours. Mais au moins, apprends à exercer ta foi. Apprends à utiliser ta foi. Non seulement c'est pour toi-même parce que tu as besoin de cette foi-là, de la rendre parfaite pour aller dans l'enlèvement. Mais aussi, tu as une commission, non seulement pour toi et aussi pour les autres. La Bible dit, nous devons avoir de la vertu pour le monde. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Quand il dit, je suis chrétien, normalement et en temps normal, si un médecin trouve une maladie incurable, il doit t'appeler pour dire, ah, mon frère chrétien, maladie ça, on n'arrive pas à guérir. Donc le cas est là. Si tu pries, je sais que la personne va guérir. Et toi, tu pries, la personne guérit. C'est ça ton travail. Ça, c'est en temps normal, c'est ça que tu dois faire. Donc si tu n'es pas capable de faire ça maintenant, ça veut dire que tu ne sais pas marcher. Le juste vivra par la foi. Tu n'es pas encore le juste qui vit par la foi. Donc tu dois apprendre à faire ça. C'est nous tous, on est concernés. Donc, tu vas essayer ça sur toi-même. Le jour où tu es malade, il ne faut pas attendre quand tu n'as pas l'argent. Il faut bien m'écouter. On va enseigner sur la guérison divine, mais ça sera une prochaine fois, pas dans cette vidéo-là. Il ne faut pas attendre le jour où tu n'as pas l'argent. Il faut attendre quand tu as l'argent là, pour te soigner. Là, tu sais que j'ai l'argent pour me soigner. J'ai l'argent pour tel médicament, etc. Donc, je disais, quand tu vas avoir ton propre argent, quand tu sais que tu as l'argent, pour que tu sois sûr que c'est la foi que tu veux expérimenter, parce que ça me fait rire même quand je vais en parler. Si tu n'as rien dans ta poche là, le diable va venir dire, peut-être tu n'as rien, que tu parles de foi. Et là, quand il va venir te secouer un peu, tu vas dire, moi-même là, même. C'est comme quand tu n'as rien et puis tu jeûnes là. Satan vient te prêcher même. Il dit, ben, tu n'as pas de quoi manger que tu jeûnes. Et frère, c'est vrai. Souvent là, c'est quand vous êtes dans une difficulté que vous voulez faire comme si vous êtes spirituel. Mais quand une fois que vous avez un peu là, vous ne gênez pas. On peut compter le nombre de personnes qui, depuis que ça va un peu maintenant là, vous, depuis que ça va un peu, vous avez l'argent chaque jour pour manger matin, midi, soir là, qui jeûne régulièrement, qui prend au moins dans la semaine à 1 jour, mais 2 jours de jeûne. Pour son intimité avec Dieu, pour en tout cas sa relation avec Dieu. Parce que vous savez, il y a des difficultés là. On ne va pas tout vous dire. Quand on va prêcher sur les prochaines fois là, peut-être je vais entrer en profondeur, que Dieu m'aide. Alors on ne connaît pas tout, mais on apprend, on découvre au fur et à mesure. Regardez, la Bible dit, il y a des démons qui ne sortent que par le jeûne et la prière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne peux pas t'attendre. Tu ne peux pas savoir à quel genre de démon tu as fait qui est en train de faire un blocage sur une situation. Donc la chose que tu peux faire au moins, c'est quoi? C'est de jeûner et de prier. Accompagner tes prières, la prière pour tes projets, la prière pour ceci, la prière pour cela, par le jeûne et la prière. Tu vois, au moins là, même si c'est un démon qui ne sort que par le jeûne et la prière qui est là, au moins il va quitter. Parce que tu jeûnes, tu pries. Mais tu ne sais pas à quoi t'attendre. Toi, tu ne fais que prier. Comme on dit de prier, c'est quand ça va devenir dur, ça va se compliquer. C'est comme tu es un frère. Tu ne sais pas quand il y a une malédiction, il y a sur toi. Qu'est-ce que tu as fait par le passé qui essaie de te rattraper? Tu fais quelque chose, ça ne marche pas. Tu fais ça tourne. Tu es toujours dans les mêmes difficultés. Tu ne vas pas peut-être mettre ta vie en ordre. Hein. Tu vas rester là, tourner. On dit prier. Toi aussi, tu te lèves, tu pries. Tu ne vas pas jeûner, prier, jeûner. Prier pour que Dieu te révèle que ici il faut mettre en ordre, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut tirer telle chose. Ou bien tu as la haine contre telle personne, il faut corriger ça. Tu ne vas pas faire ça, hein. Tu vas rester là jouer comme si c'est Dieu qui est le problème. Depuis là, les jeunes ils prient, ça ne donne rien. Continue. Comptez pas sur moi pour vous dire vous vous forcer à jeûner. Désolé, je ne vais pas faire ça. Je vais vous dire ce que Frère Branham a dit. Si tu jeûnes que tu as faim, va manger. Maintenant, toi-même là, quand tu sais qu'il y a certains démons qui sortent par le jeûne et la prière, tu vas t'efforcer jusqu'à ce que
tu puisses dépasser ça. Quand tu vas faire mourir ta chair, elle ne va plus te prêcher, tu vas jeûner. On va plus te dire, ça va devenir un style de vie. Ah, l'homme qui gêne. À cause de ça, vous êtes là, vous grossissez, on dirait, je ne sais pas quoi. Bon, bref, ce n'est pas le sujet. Je disais ceci. Donc, il faut accompagner vos prières par le jeûne. C'est important. On ne doit pas vous poursuivre pour dire qu'il faut jeûner vos prières. Ça doit être toi-même un style de vie. Hein? Et ensuite, non seulement pour voir la main de Dieu dans ta vie, pour que tu aies une confiance dans le Dieu que tu vas aller parler de lui aux gens. Il faut que tu aies confiance en lui. Parce que, regardez, quand on fait évangélisation, ce n'est pas les prédicateurs, tout le monde doit évangéliser. Quand tu vas dire Dieu, donne ta vie à Dieu, le gars, peut-être son problème, c'est un problème qui a besoin de prière. Ce n'est pas l'explication. Il a dit qu'il n'a pas donné sa vie à Dieu, il n'y a pas de souci. Peut-être c'est un petit problème qu'il a. Tu as besoin de prier pour lui. Ben, inviter à avoir la foi, tout et tout, et puis prier pour lui pour que ça se décante. Mais toi-même là, tu n'as jamais eu expérience avec Dieu. Tu n'as jamais. Quand tu es dos au mur, là, tu comptes sur tes pensées, tu fuis. Tu n'as jamais eu d'expérience avec Dieu. Tu vas l'aider comment? En t'appuyant sur Dieu. Tu vas faire comment? Toi-même, tu n'as pas foi en Dieu. Tu fais comment? On blague qui? Et tu penses que c'est quand tu vas faire comme ça, tâtonner jusqu'à quand l'enlèvement va venir, tu vas pas dire dans l'enlèvement. Tu mens. C'est une foi parfaite qui t'envoie dans l'enlèvement. Mais avant d'avoir une foi parfaite, il faut avoir la foi au moins. Il faut qu'il y ait de la foi intellectuelle, la foi naturelle, la foi intellectuelle, la foi surnaturelle et la foi parfaite. Vous comprenez? Et donc, ça, c'est impératif quoi, frère. Voilà, c'est un peu ce que j'avais à dire. Et donc, à ce niveau-là, ça doit être clair pour vous. Vous devez comprendre, vous devez saisir toutes ces choses-là. Voilà, il ne faut pas rester là dans les enfantillages. Vous avez besoin de surnaturel, non seulement pour votre vie, pour voir vos projets, vos entreprises avancer, la prière, la méditation, le jeûne, pour voir vos projets avancer, pour avoir une confiance en Dieu, pour développer une intimité avec Dieu. Quand vous allez traverser ce rideau-là, vous allez voir que vous ne serez pas des humains normaux. Et deuxième problème, merci, ça vient de ma tête. Souvent, quand on commence à faire un peu comme ça, puis ça commence à aller là, on relâche. C'est pas bon. Apprenons à corriger ça. Et d'une autre part aussi, je ne sais pas pourquoi j'ai envie de dire ça. Vous qui allez bosser, essayer de vous en sortir, quand vous allez commencer à fleurir, ça va aller là. N'attachez pas votre cœur aux choses du monde. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça dès... Si vous attachez votre cœur aux choses du monde là, quand ça va aller bien, vous allez vous sentir bien. Quand ça va aller mal, vous allez vous sentir mal. Vous devez avoir du recul vis-à-vis de ça. Généralement, c'est l'argent. Il y a des gens là, quand ils ont beaucoup d'argent, ils sont heureux. Quand il n'y a pas l'argent, ils sont tristes. C'est pas bon. C'est pas bon. Comment toi, ton humeur peut dépendre de ton compte bancaire? Tu es comment? Si c'est rempli, tu es content. Si c'est petit, tu n'es pas. Il y a d'autres même là. Et j'espère que vous comprenez ce que je dis. Bref, avançons. Donc, le surnaturel, frère. Vous devez apprendre vous-même à voir Dieu, la main de Dieu dans votre vie. Le jour où tu tombes malade, palu, tu es en train de souffrir du palu, et puis tu te rappelles de la prédication sur la guérison divine. On va prendre le temps d'expliquer. Je vais vous expliquer ça. Mais je vous exhorte aussi à faire une chose. Les prédications du frère Branham, là, c'est ce qui m'a aidé. J'avais un pasteur et il était un très bon enseignant. Je bénis Dieu pour le ministère de cet homme-là. Ça nous a aidés. Et j'ai médité la parole, le message de frère Branham. Ça fait que j'ai davantage compris les choses. Et maintenant, je suis en train de faire quoi? D'apprendre à pratiquer comme il se doit jusqu'à ce que ma foi soit parfaite. Vous voyez? Et c'est dans ce même sens-là que je veux que vous puissiez évoluer. Écoutez les prédications. C'est comme vous enseigne nos exhortations. Souvent, si vous allez faire des choses dans la vie, on va vous dire non, ça là, c'est pas la parole. Voilà ce que tu devais faire, voilà ce que tu aurais dû faire. Voilà. Et ne mélangez pas les deux choses avec nos caractères humains. J'aime ma personnalité. Il y a certains frères ou certaines soeurs qui pensent que quand ils viennent, de toute façon, on était tout doux avec eux. Ah, voilà le message, c'était tout beau, tout beau. C'est pas mon caractère. Bon, quand il dit c'est pas mon caractère, c'est pas comme si je suis là 24 heures sur 24, je suis comme un agneau. Non, j'ai ma personnalité. Souvent, là, tu as fait des choses, je suis dur, je tape. Ouais, on me dit que je suis très souvent au but. Je m'excuse. Souvent aussi, là, quand je suis doux, là, reconnaissez. Mais je veux dire que j'ai ma personnalité. Mais ne confondez pas les choses. Ne confondez pas ça avec le don que Dieu m'a donné pour vous. Voilà, sachez mettre ça de côté
Et je vous en prie, supportez-moi. Si je fais mal, pardonnez-moi, priez pour moi et que Dieu m'aide. Voilà. Mais au-delà de ça, comprenez les conseils qu'on veut vous donner parce qu'on va vous apporter la parole. Vous devez méditer la parole et la pratiquer. Mais pendant votre marche, on doit vous dire ça là, c'est pas bon, ça c'est pas bon. On doit aussi souvent vous taper comme des enfants. Quand il dit taper, genre vous corriger. Comme Paul peut le dire, on va punir toute désobéissance jusqu'à ce que votre obéissance soit complète. Donc on doit faire ça aussi. Mais ne confondez pas toutes ces choses-là. Sachez vous mettre à sa place. Parce que si vous faites la confusion, vous allez manquer de respect au don de Dieu. Et ça risque de briser l'influence qu'on doit avoir sur vous pour vous aider jusqu'à ce que vous puissiez grandir. À un moment donné va venir, vous verrez que cette influence-là va partir toute d'elle-même jusqu'à ce que vous soyez pleinement influencé par le Saint-Esprit. Parce que le but de tout prédicateur, c'est ça. En tout cas, moi en particulier, c'est ça aussi. C'est que vous soyez pleinement sous la conduite du Saint-Esprit. Mais avant ça, vous devez avoir un tuteur. Vous voyez, la Bible parle de ça, de tuteur. C'est le tuteur qui vous dit jusqu'à ce que vous ayez l'adoption, dans le naturel comme dans le spirituel. Et donc, voilà un peu. Et comme je le disais, il faut que vous expérimentiez la parole. Donc, comme je prenais l'exemple, par exemple, tu es malade, tu n'as pas lu. Tu attends le jour, tu as l'argent de payer médicaments de pas lu. Là, tu vas voir à l'hôpital, on te dit oui, c'est pas lu, c'est ah, d'accord, j'ai compris. Ok. Et puis, c'est ce jour-là, tu dis bon, je vais être guéri par la foi. On a dit quoi? Que la maladie, là, voilà, c'est que c'est un démon, c'est comme ça, etc. Voilà. Et puis, tu mets ces principes en pratique. C'est pourquoi j'ai dit, on va prêcher la prochaine fois sur la guérison divine. Que Dieu nous accorde cette grâce à la guérison divine et puis le miracle. On va prêcher dessus pour que vous puissiez, pendant votre marche, apprendre à voir Dieu dans le surnaturel. Et un peu, vous allez grandir dans la foi jusqu'à ce que vous puissiez distribuer de la vertu aux gens, jusqu'à ce que vous soyez pleinement les fils de Dieu manifestés. Frère, il y a une vérité qu'on doit se dire en tant qu'église. Normalement, l'église qui est là, les gens doivent s'appeler dans le gagnant. Quand ils sont devant les cas impossibles, les cas compliqués, là, ils doivent dire, il y a une église à Babré, là. Allons là-bas. Si on prie, si cela est pris, là, tu vas guérir. Regardez comment les gens cherchaient Frère Branham. Ce n'est pas pour se comparer au ministère de Frère Branham, mais c'est ce que Dieu fait. Les gens doivent dire, pour ceux qui ont écouté la prédication sur le puissant conquérant, vous avez vu, Dieu a dirigé une femme qui souffrait de cancer vers une autre sœur qui lisait une brochure de Frère Branham. Et celle-là lui a dit, ah, viens dormir chez moi parce que le gars, il a une veillée. Donc, le témoignage de ça l'a conduit vers Frère Branham qui a prié pour elle et puis elle a été guérie. Or, le même jour-là, si elle ne faisait pas attention, elle allait mourir. C'était le jour même de sa mort. Vous voyez un peu? Donc, c'est ça. Et si vous avez une expérience avec Dieu et que votre foi est solide, vraiment solide, frère, n'importe quel cas, vous avez envoyé là, vous allez guérir ça. Parce que Dieu dit, si tu es sincère, rien ne te résistera. Et ça va se faire avec vous. Amen. Donc, il faut que ce soit clair pour vous. C'est dans cette dimension qu'on doit marcher. Comprendre humainement parlant, vous êtes un homme qui se suffit, bien autonome, tout et tout. Mais au-delà de ça, vous êtes un homme mystique, un fils de Dieu. C'est ça. C'est ça. Voilà la qualité des croyants, des vrais adorateurs que Dieu cherche. Et donc, qu'est-ce que j'essaie de dire? Donc, le jour où tu es malade, tu as pas lu. Ce jour-là, tu décides de te guérir. C'est ce que j'ai dit là, j'expérimente moi-même. J'ai déjà expérimenté moi-même. J'étais dans une période où j'étais encore au début même dans le message. Je me souviens, on avait un peu penché, d'après les militaires, penché le béret. Tu as fait les trucs bizarres. Et puis on a eu une MST. Mais j'étais confus. Je ne savais pas si c'était mon Wreya ou bien c'était l'endroit où il y avait pissé. Mais dans tous les cas, c'était là. Il dit, mais ça c'est quoi encore? Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai approché, comment on appelle ça? La personne en question. Je me demandais, mais est-ce que toi, de ton côté, là, il y en a aussi? Il dit non, comment il n'y a rien. Et après ça, je pense qu'on s'est séparés, on ne s'est plus jamais parlé parce que, voilà. Et j'ai dit, c'est que les trucs là, Dieu m'a frappé. Parce que l'Éternel a dit ça aussi, il dit, il punit de la verge ceux qui sont ses enfants. Quand on commet l'iniquité, il nous punira de la verge. Donc je me suis dit que c'était ça. C'est que Dieu m'a donné un cocota. Et donc, j'étais là, j'ai réfléchi, j'ai demandé pardon à Dieu, tout, essayé de me mettre en ordre, tout. Et puis maintenant, je me suis levé. Je suis parti voir une dame, parce que ça persistait un peu. C'était un peu un truc comme,
chaud de piste, si je ne me trompe pas. Et je suis parti voir une dame. J'ai dit, mais on dit, elle a guéri ça. Et comme si ça ne suffisait pas, le diable est mauvais. Dans l'école de mon petit frère, il y a un gars qui était mort de ça, même maladie là. Il dit, mais bon, il dit ça, ça ne me concerne pas. Si je meurs, moi, il m'envoie au paradis. Et je suis parti voir la dame en question. Elle a expliqué que en fait, elle essayait de me donner la foi dans son médicament. C'est-à-dire que quand il a fini d'écouter la dame là, il y a eu la foi en Dieu maintenant. Regardez ce qu'elle me disait, que elle, son médicament là, c'est 10 000 francs. Non, 15 000 francs si je ne me trompe pas, mais de donner 10 000, elle va commencer et quand je reviens, j'envoie les 10 000 francs et puis tu. Donc je l'ai écouté, elle m'a dit que pour elle là, c'est des feuilles, qu'il ne faut pas y jouer la maladie. C'est-à-dire en même temps la peur et puis elle donne la solution. Il ne faut pas y jouer la maladie là, que voici, que c'est des feuilles, c'est des plantes, ça guérit, ça fait ses preuves, etc. Et que, en tout cas, après ça, ça va aller très bien. Je l'ai écouté jusqu'à... Il y a une chose qui parlait à mon oreille. Cette voix intérieure là me disait, c'est pas Dieu qui a créé toutes les comment on appelle ça? La nature. Le Dieu qui a créé la nature. Tu n'as pas dit que tu es son fils, tu n'as pas dit que tu es né de nouveau, que tu as le Saint-Esprit. Il dit, oui, mais c'est la vérité. J'étais là, quand la maman a fini de parler, il a écouté, il dit, maman, merci beaucoup, il a compris, il va réfléchir, puis je vais venir. Je l'ai compris. Quand je suis sorti, j'avais 10 000 francs sur moi, il pouvait donner avance. J'ai pris, j'ai mis l'âme dedans. Quand il dit l'âme, j'ai divisé en deux. J'ai appelé le pasteur, je lui ai dit, homme de Dieu, voilà la situation que je traverse, etc., etc. Mais, je crois que mon Dieu est plus que capable de me guérir. Donc, 5 000 francs qu'il a donné comme avance à la dame là. Tiens, ça c'est mon action de grâce. Moi, il m'envoie, Dieu va me guérir. L'autre 5 000, il prend pour me suivre, pour me gérer. Voilà. Et il a fait le dépôt. Je suis parti. Frère, 3 jours après, je dis bien 3 jours après, il n'y avait aucune trace de maladie. Et Dieu m'a témoin jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai jamais, plus jamais eu cette maladie-là. Jusqu'à aujourd'hui, oui, c'est un palais là. Souvent, tu as l'impression que nous, ça avait commencé, mais rien. Jusqu'à aujourd'hui. Dieu me témoigne. Je n'ai plus jamais eu cette maladie-là. Et là, ça a été un témoignage glorieux. Et après ça, il y a eu beaucoup d'expérience. Frère, même AVC, Dieu a guéri ça devant moi. J'étais avec le frère Akobé. Il y a un homme, un monsieur qui était malade, on est parti à l'hôpital ensemble pour prier pour le monsieur. Le truc, c'était d'aider les gens à avoir la foi en Dieu. Parce que toi-même, tu as la foi dans ce Dieu-là d'abord. Donc, emmener les gens à avoir la foi dans ce Dieu-là, il va les guérir. Il y a beaucoup à faire. Donc, il faut jongler de ces deux. Et si vous savez expérimenter Dieu dans le surnaturel, je ne vois pas quel cas de problème ils vont mettre devant vous que vous pourrez pas, que Dieu ne pourra pas traiter. Et ça, pour terminer, il faut le jeûne, la prière, la méditation. Toujours. Frère Branham a prêché beaucoup de prédications. Il y a beaucoup de bonnes choses dedans, beaucoup de secrets. Peut-être si vous méditez, vous allez me dépasser. Il y a beaucoup de bonnes choses dedans. Et mon souhait, c'est que vous me dépassiez. Comme le Seigneur pouvait dire, celui qui croit en moi fera les œuvres plus grandes que moi. Les disciples, eux, leur ombre guérissait les malades. Lui, il touchait, mais eux, là, leur ombre guérissait les malades. C'est-à-dire que quand ils passent, lui, on vient le toucher. Jésus, on l'avait touché pour dire, ah, si il le touche, il serait guéri. Mais eux, là, quand ils passent, si leur ombre est passée sur toi, tu es guéri. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Mais pour dire que, frère, méditez, priez, jeûnez, ayez de grandes ambitions, basées sur les pensées de Dieu, motivées par la gloire de Dieu. Et vous verrez ce que Dieu fera dans votre vie. C'est dans cet état d'esprit-là que je veux que vous restiez en tant qu'homme double, pleinement homme, pleinement Dieu. Bien devant les hommes, bien dans le surnaturel. Et c'est dedans que vous allez chevaucher. Quand vous aurez cette vision-là, cette façon de voir les choses, tout ce qu'on va dire après pour le message, pour vous donner de la connaissance, ça va vous affermir. Mais vous serez en train de grandir petit à petit.
Vous allez comprendre le sens de la statue parfaite. Toutes ces choses-là. Ça viendra pour vous donner la connaissance, ainsi de suite. Mais vous devez, dès maintenant, évoluer dans le surnaturel. Les gens de la dénomination, quand ils expérimentent les miracles avec Dieu, ce n'est pas parce qu'ils connaissent la vérité. Mais... Donc ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'attendre de connaître beaucoup de choses pour expérimenter le surnaturel avec Dieu. Désolé. Si c'est comme ça que vous aviez cru avant, corrigez cette façon de voir là. C'est faux. Vous pouvez expérimenter le surnaturel même dès vos premiers jours dans le message. Ayez confiance en Dieu et apprenez aux gens à avoir confiance en Dieu pour que Dieu se manifeste puissamment pour sa gloire. Et aussi en tant qu'humain, soyez le meilleur dans le domaine que vous touchez. Soyez un bon papa si vous êtes un papa. Soyez un bon enfant si vous êtes un enfant. Soyez un bon élève si vous êtes un élève. Le meilleur même d'ailleurs. Si vous êtes un travailleur, soyez le meilleur dans le domaine dans lequel vous êtes. Et que la prospérité vous accompagne. Que la gloire de Dieu vous accompagne. Shalom. Love you.